Il est 11h dépassé de 2 minutes et c'est à travers cette émission, ce rendez-vous Café Soleil, que nous apportons le soleil chez vous à la maison après que Lomé ait accueilli cette pluie en matinée. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce tout nouveau rendez-vous, dans ce tout nouveau numéro de Café Soleil, l'émission de la mi-journée ici sur la 7, le numéro 262 du bouquet Canal+. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre. Il suffit juste de dire ce que l'on pense. C'est avec cette citation de Martin Luther King que nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement sur la 7 du Canal+, numéro 262. Nous sommes jeudi aujourd'hui et nous sommes encore au rendez-vous pour vous offrir donc le meilleur de cette journée. Eh oui, l'équipe est en place, nous sommes en place, vous êtes également en place. So Bless, le titre de la collaboration entre Chad et Setlo que nous vous disons bonjour et bienvenue. Yo, gamon kolia et l'église, n'abe gentia on le dit, maou basile nyaji, et n'abe na nou kopo nyamilayi. Homeless, ce n'est que toi gombe ho, donc abe na moule hare meye, kemle, doya fike mile ho, kemle hosa fike milo, kemle, otonya nyoere. Maou tona miem dakwe, Nungo mi ovaya, eh bien, il est payé, l'autre doit glober yo panounia. I'm so blessed. Anybody see me so I'm so blessed. I'm so blessed. My house so good, I'm so blessed. Yeah. I'm so blessed, yeah. I'm so blessed, yeah. I'm so blessed, yeah. Oh Sunday be yawa. When you're there, oh Sunday be yawa. Oh Dora when you're there. Bakoropa, c'est le bava, alors pas. Bless and peace, whisky à l'événement, mais les n'inspire. Yo, président top blond, les tognes, mais togo, mes musiques à venir la logne, mais nous quand nous go les gros, les cons, mais maou, les pami, kekekelo. Les gars, les personnes, ils ont beau d'avoir des miami mou. Yambe Mr. Rambo, yambe Mr. Commando. Les gars, les personnes, ils ont beau d'avoir des miami mou. Yambe Mr. Rambo, yambe Mr. Commando. Nous go mi ovaya, eh bien, il est payé. L'autre doit glober yo panounia. L'autre doit la récolter. I'm so blessed. Anybody see me so I'm so blessed. My house so good, I'm so blessed. I'm so blessed, yeah. I'm so blessed, yeah. I'm so blessed, yeah. I'm so blessed, yeah. Oh Sunday be yawa. When you're there, oh Sunday be yawa. Oh Dora when you're there. DJ Ellis. La collaboration entre Setlo et Chad, So Bless, c'est avec ça que nous vous disons bonjour et bienvenue dans Café Soleil. J'espère que vous avez aimé, vous avez dansé de chez vous. Voilà, hein, c'est ce que nous avons également fait ici sur ce plateau. Alors, Félie. Oui, Afzal. Que dit la VAR, la chute? Alors, bonjour à vous, chers chroniqueurs présents ici sur ce plateau avec nous. J'espère que vous allez bien. Salut, bonjour, ça va être oui, ça va. Ouais, ça va tranquille.
Afzal, ils vont bien. Nous allons bien également. Ok. Sans plus tarder, nous abordons donc la toute première partie de cette émission Micro Libre. De retour sur ce plateau pour aborder donc la toute première partie de cette émission Micro Libre. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux conducteurs et aux passagers. La question nous est posée à tous. Que pensez-vous, que pensons-nous tous des discussions entre les conducteurs de taxi, moto et des passagers? Afzal vous explique mieux le thème. Et bien sûr, les discussions ou conversations entre conducteurs, et il faut bien préciser, on ne parle pas des conducteurs particuliers ou privés, on parle bien sûr des conducteurs de taxi-moto ou des chauffeurs, des conducteurs en transport public. Souvent, on rencontre ce phénomène et il y a de ces conducteurs qui, n'est-ce pas, pour tenir en haleine la course entre eux et leurs clients, les passagers, ils lancent ou ils entament des discussions, des conversations. Des passagers, forcément, qui ne sont pas totalement de cet avis. Il y en a qui, quand ils prennent donc ce transport, ils ont pour préférence de garder le silence, de ne pas parler, ils n'aiment pas parler. Mais il y a de ces conducteurs qui quand même vont jusqu'à la discussion, qui vont jusqu'à lancer des discussions à l'endroit des clients pour essayer de discuter avec eux. Si ça plaît à d'autres personnes, certains ne sont pas trop de cet avis. Et également ces passagers également qui, des fois, quand ils prennent un taxi ou un taxi-moto, ils lancent également des discussions à l'endroit des chauffeurs, des conducteurs. Certains conducteurs ou chauffeurs sont déstabilisés souvent par des discussions comme ça, ce qui entraîne des fois aussi des accidents malheureusement. Et d'autres également, ils aiment bien quand ça raconte, quand ça rigole entre passagers et conducteurs. Alors, vos avis nous intéressent sur le 70 53 35 35 et via WhatsApp, et on appelle sur le 70 53 34 34. Que pensez-vous des discussions entre les conducteurs de taxi-moto et les passagers? Eh oui, donnez-nous vos avis en appel et en message également. Pour le moment, ou je dirais plutôt une équipe de notre rédaction, comme elle sait si bien le faire, a fait un tour dans la ville et a recueilli l'avis des uns et des autres, plus précisément des conducteurs. Et également, il n'y en a pas? Alors, Afzal, aujourd'hui, la rédaction n'a pas pu le faire, mais c'est pas parce qu'on ne veut pas avoir l'avis de nos téléspectateurs, de la population, mais on ira juste ici, sur le plateau, en fait. D'accord. La rédaction m'a laissé tomber aujourd'hui. Non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Ah oui, dans la fois, il n'y a pas de là. Mais ici, sur le plateau, on va quand même. Aujourd'hui, on voulait beaucoup parler. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on va parler sans souci. On donne le débat à qui veut la prendre. Je veux aujourd'hui qu'on commence par Promis. Harold veut beaucoup parler. Harold, dis-moi, vas-y, dis-moi. Promis. Regarde, moi, je suis dans la fosse au lion, ça y est. Non, plus sérieusement. Oui, vas-y. Alors, le sujet est... Moi, par exemple, quand je suis en voiture ou quand je suis dans le transport, quand je suis sur la route, tout dépend de mon humeur. Il y a des matins où je me réveille. Par exemple, ce matin, tu te réveilles, il pleut, il fait frais, tu as juste envie de rester dans ton lit tranquillement. Mais maintenant, tu prends les transports, puis quelqu'un a envie de te raconter toute sa vie, alors que toi, tu as juste envie d'arriver au boulot, de t'asseoir sur le plateau, de faire rire la population, de faire rire tout un chacun. Donc, en fait, je pense que c'est une bonne chose parce que ça occupe un peu le trajet, mais il faut voir l'humeur de ton passager aussi quand tu es conducteur. Et quand tu es passager, il faut voir la tête, ce que fait ton chauffeur, ton conducteur, ce que tu veux. Au moment où, en fait, avant d'initier l'interaction, il y a certains signaux qui montrent qu'une personne est prête à initier ou non une interaction avec toi. C'est le premier point. Maintenant, prenons le cas des gens en moto. Des fois, il y a le vent, frérot. Ça sert à rien de raconter ta vie. Je suis désolé. Mais pendant que tu parles, je vais te dire oui. Je vais faire Mais avec le vent, je comprends rien à ce qui se passe. Je comprends rien à la discussion. C'est juste histoire de faire, en faisant notre trajet tranquillement. Et puis, allons au bout de notre trajet. Allons là, dépose-moi là où je veux aller. Si tu veux, on va discuter après. Il n'y a pas de souci. Mais dépose-moi d'abord. Parce que le vent, de toute façon, je ne t'entends pas. Donc ça, c'est quand tu es en moto. Quand tu es en voiture, ok, il n'y a pas l'argument du vent, mais il y a juste l'argument de j'ai pas envie de te parler. Voilà. C'est-à-dire que je suis là. Tu sais, en fait, on ne sait pas ce qui est arrivé à quelqu'un au début de sa journée. Tu ne sais pas comment ça commence sa journée. Ça veille. Tu sais pas dans quel état d'esprit est quelqu'un. Donc, ça peut être une bonne chose parce que ça égaye le trajet, mais regarde la face de la personne à qui tu veux parler avant de lui parler.
Donc, c'est tout ce que j'ai. Justement, parlons de ça. Ça pourrait être toi. Hein. Peut-être qu'avant de prendre le taxi en question, tu as traversé une situation difficile. Voilà. Déjà ce matin, il a plu. Peut-être tu as glissé, tu es tombé, tu t'es relevé. C'est une histoire que tu as envie de faire entendre aux gens. Mais bah voilà quoi. C'est ça ce que dit. Moi par exemple, je peux arriver en tant que passager et puis avoir envie, effectivement, qu'il m'est arrivé un truc comme ça et d'avoir envie de me plaindre. Non, pas de te plaindre, mais de t'extérioriser. Oui, d'évacuer une situation compliquée. Justement. Encore une fois, regarde la face de ton conducteur avant. Lui, il est là pour faire son job. Ouais. Il n'est pas là, c'est pas un psychologue, il n'est pas là pour régler tes problèmes. Donc, tu viens, tu t'assois. Si tu vois qu'il est enclin, s'il est enclin à discuter avec toi, ça se verra sur sa face. Au moment où tu vas, déjà, à partir du moment où tu dis le bonjour, la manière dont la personne va recevoir ton bonjour, ça te permet de jauger si la personne est apte, si la personne est ouverte à la discussion. Voilà. Ou si tu vas juste faire un monologue, il va ah bon, ok, oh, ciao. Et puis, vous allez continuer comme ça sur tout le trajet, tu vois. Non, mais quand quelqu'un commence par te faire ça, tu comprends immédiatement que la personne n'a pas envie de... Il y en a qui comprennent pas. Il y en a qui comprennent pas, je te jure. Super. C'était donc l'avis d'Harold sur la question. Harold de David. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. C'est la fraîcheur, mais bon, le soleil est là. Ça va aller. Café, ça va aller. Alors, toi, Nadège. Oui, moi, j'aimerais me prononcer sur d'abord la faisabilité de la chose, l'intérêt de la chose et puis quelques précisions. D'abord, la faisabilité. Est-ce que... Entrée plat dessert. Même promis, ça fait... Non, mais je vais aller plus rapidement. Oui. Déjà, la faisabilité, moi, je me dis, c'est vrai. On sait que parfois, il y a des échanges, parfois, il y a des discussions. Mais à la base, est-ce que ça, là, est-ce qu'on doit le faire? On doit le faire. Est-ce que ça peut se faire et tout? Moi, je me dis qu'à la base, si on se respecte, c'est-à-dire que si moi, passager, je me respecte et que vous, conducteurs, vous respectez et qu'on se dit à la base que voilà, nous sommes tous des humains et qu'on se rend service parce que quand vous me déposez, je vous paye et c'est vous également qui me remorquez en fait, qui conduit. Donc, je me dis qu'on se rend service et donc c'est possible en fait de s'échanger et tout, voilà, dans le respect, quoi. Je suppose, voilà, qu'on est sage et que tu n'auras pas me lancer ou vous n'aurez pas me lancer des choses, voilà, que je n'ai pas envie d'entendre. Et donc, lui, ça peut avoir lieu, la discussion. Il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, l'intérêt, parce que parfois, il y a également... il y a également de ces sujets, en fait, qui ne t'intéressent pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est intéressée par l'affaire, mais l'autre partie, non, quoi. Donc, l'intérêt de la chose, est-ce que ce dont on va parler, est-ce que ça va nous apporter quelque chose? C'est vrai qu'il y a certains qui ont vraiment envie, comme, je ne sais pas si c'est Félicité qui l'a dit, envie de s'exprimer, de s'extérioriser. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut vraiment voir si l'autre est intéressé. Et c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que ça apporte? Et quand Afzal faisait le développement, il a parlé de transport en commun. Et généralement, c'est une bonne chose, les discussions, parce que il y a parfois des sujets sur lesquels vous n'avez pas assez d'informations, mais lorsque vous êtes en transport en commun, vous avez des avis qui sortent, celle-ci se prononce là-dessus, celle-ci, et vous faites la route, en descendant, vous descendez avec beaucoup plus d'informations sur le sujet. Donc, c'est une bonne chose, les discussions entre conducteurs de taxi, moto, de voiture. Donc, toi, tu ne voudrais pas que les gens parlent, mais tu voudrais écouter les gens parler. Non, je peux également parler, enfin, exactement, c'est pourquoi je parle de l'intérêt. Si je suis dans un transport en commun et que vous parlez de quelque chose qui ne m'intéresse pas, bah, je ne mets pas ma bouche dedans. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais quand ça m'intéresse, je pense que ça peut m'aider quelque part. C'est un sujet qui m'intéresse. Ça, je ne connaissais pas avant. C'est une lumière qui vient d'être apportée sur le sujet. Ok, je suis d'accord. Quand on se discute et voilà, qu'on parle, qu'on s'échange en fait. Donc, je ne dis rien de mal à ça. D'accord. Alors, Mademoiselle Nadège, journaliste de son état, rentre dans un taxi et le conducteur lui dit Madame la journaliste, bonjour. En fait, j'ai un problème, je voulais vous voir avec ça. Trouvez-moi, enfin, aidez-moi à trouver une approche de solution. Et le monsieur qui vous expose son problème. Est-ce qu'en tant que journaliste, tu m'as dit ah, ok, ah, d'accord. Et te taire ou bien quand je parlais du début. Dans tous les cas, nous les journalistes, c'est notre travail de faire ça. Voilà. On nous a formés pour ça. Pour dire. Attendez, je note. Vous accordez en fait un peu d'informations d'affaires. H-U-M. Il y a aussi les. Et surtout, vous accompagnez tout ça du secouement de la tête.
Et là où, des fois, on est piégé, c'est quand des fois le gars parle, tu n'entends rien de tout ce qu'il dit, puis tu dis, est-ce que est normal là? Comme le normal. Il est normal. Est-ce que comme là? Allô, Mdadia. Ah, Mdadia. Tu comprends un peu? C'est que quand il pose une question, ton intuition de journaliste te dit non, non, ça c'est réponse, c'est ça. Alors, nous, on est loin. Le gars, il n'est pas là. Des fois, même le gars, il parle. Si c'est moto, il a pris le gars, il parle. Juste le vent, ça fait. Mdadia. Quand il dit Mdadia, quoi. En plus, maintenant, il y a le casque. Donc, non seulement tu as le vent, mais tu as le casque. Maintenant, il y a deux casques. Il y a son casque, il y a mon casque. Ah. Bon, je pense même que ce qui va nous protéger maintenant sont les casques qui couvrent tout le visage avec le truc de menton. Là, tu fermes ta vitre, lui aussi il ferme sa vitre. Et puis vous allez, et puis il dit on laisse à Kemlek là. Et je prends mon casque, je colle son casque. Non, mais ça, c'est pas forcément bien. Mais pour répondre, en fait, à Félicité, j'ai dit à la base que je me dis que nous sommes tous des humains et donc l'autre a besoin de moi et que j'ai besoin de lui également. Vous savez, parfois, vous n'avez pas une bonne humeur. Et peut-être que l'humeur là, c'est-à-dire que votre humeur pourrait en fait affecter le travail au boulot, mais en discutant, vous essayez de voir le côté positif de la chose, et puis voilà, vous oubliez un peu. Donc votre état qui en fait au départ devait ou pourrait affecter votre travail. Le conducteur vient de t'aider à ce que... Est-ce que tu es d'accord avec moi aussi que ce même conducteur peut t'aider même à regarder même ton humeur? Exactement. C'est vers sa vie en fait. C'est les deux côtés. Mais dans tous les cas, il faut prendre le bon côté des choses. Donc, c'est ça. Bon, moi, c'est parce qu'on a dit de ne pas mettre organe que je me suis tué parce que j'ai témoignage. Mais je vais on va témoigner. Non, je mets pas les organes. Tu dois nous raconter ça. Alors, toi, ton avis sur le sujet, professeur? Oui, je trouve que vous avez dit assez de bonnes choses et je vais repartir sur les mêmes bases. La toute première chose, c'est comment naissent ces discussions en fait. Vous voyez un peu, quelquefois vous êtes là, vous êtes à moto et puis le monsieur vous prend et puis il se permet de poser une question en fait et tout part de là. Quelquefois vous êtes en cours de route et puis il voit quelque chose ou bien vous assistez à une situation, vous avez vu peut-être peut-être un accident ou bien peut-être voilà un accident qui a failli se produire et tout part d'un truc très simple en fait, vous voyez un peu. Et quelquefois moi je me dis que cette discussion, il arrive aussi que c'est la personne qui est derrière ou bien le passager qui débute la discussion. On a eu à vivre l'expérience, peut-être ne serait-ce qu'une fois. Il y a quelques fois, on a marché, on a apprécié, on a discuté en fait quoi. Vous voyez un peu, quelquefois non, l'humeur et tout, ou bien le sujet abordé en fait, on veut pas se prêter à la discussion. Donc moi je me dis que ça vient des deux parties et quelquefois aussi ça dépend de ce qui a déclenché cette discussion là. Donc la discussion peut arriver. Maintenant l'autre chose aussi c'est le sujet qui est abordé en fait. Quelquefois le sujet ne fait pas l'unanimité, quelquefois il n'y a nécessairement pas l'intérêt. Vous voyez un peu, vous parlez en temps des journalistes et tout. Quelquefois, moi, je suis à moto, bien en voiture, et puis tu vois, le monsieur qui prend un sujet et qui commence par raconter des histoires, par donner son avis déjà par rapport à ça. Or, toi, peut-être, tu maîtrises le fond de la chose. Tu sais que ce qu'il dit, en fait, n'est pas nécessairement vrai. Tu vois un peu, tu sais que c'est pas nécessaire. Hein? Moi, je me tais. Voilà. Et quelquefois, peut-être c'est dans un taxi, et tu vois deux personnes, entre griffes se tromper. Tu vois un peu, ils se racontent des histoires, et tu lui as dit oui, c'est ça, lui a dit oui, c'est ça, et puis, on assiste très souvent à cette discussion-là, donc, j'ai parlé de l'intérêt, j'ai parlé de l'unanimité aussi de la chose, mais d'autres paramètres qu'il faut analyser, vous avez aussi su bien le dire, il y a l'humeur, mais il y a aussi cette, comment on appelle-t-on, possibilité de déconcentrer la personne. Oui. Vous voyez un peu, quelquefois quand le Z-man conduit, quand il veut discuter, il a cette manière-là de tourner la tête, voilà, pour te poser une question. Ou bien le taximan qui est à côté, vous discutez, s'il n'est pas vraiment concentré sur la voie, sur la route, en fait, ça peut entraîner d'autres choses. Donc on se dit, c'est bien, quelquefois, de se lancer 2 ou 3 phrases et tout, mais il faut aussi vérifier ce paramètre-là qui est la concentration, parce que je me dis, la conduite, après tout, ça demande une concentration, il faut voir clairement la voie et tout, parce que vous pouvez dire que vous êtes sur la, comment on appelle-t-on, vous êtes dans vos lignes et tout, et quelqu'un rapidement
passe devant vous, quoi. Vous voyez un peu, on sait tout ce qui arrive sur nos routes et tout, donc il faut faire vraiment attention par rapport à ça. Donc je pense que ce sont les quelques points que moi je vais soulever. C'est vrai que je ne vais pas dire moi je n'aime pas ça ou bien j'aime, parce que quelquefois il y a eu des sujets on a abordé et tout, on était dans le mood, on a discuté. Il y a eu des sujets où tu ne sens pas vraiment l'intérêt, tu fais le jeu, et voilà, et tout, et puis tu pries en fait au Seigneur que j'arrive à destination, que j'arrive à destination. Et puis il y a aussi quelquefois l'état de la personne qui conduit. Il y a de ces conducteurs-là qui ne sont pas vraiment dans tous leurs états et tout. Et toi, même quand ils commencent pas à parler, tu sens que le gars là, en fait, il est dans un autre état. C'est pas ça, quoi. Et tu commences pas à prier, oh Seigneur, que j'arrive à destination, tu vois. Donc, il y a assez de paramètres autour de la chose. Toujours est-il que, en société, on va rencontrer assez de choses. Il faut savoir comment gérer la situation et on arrive à destination. Et puis il y a même de ces discussions là qui ont créé des relations, hein. Après tout, vous voyez, à la fin on échange des contacts et puis c'est parti pour autre chose. Donc je vais pas épiloguer, je vais arrêter là. Épiloguer, un autre mot est sorti aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Promise, pour ton avis sur le sujet. Alors moi je pense honnêtement que c'est quelque chose qu'on ne peut pas préméditer. Vous abordez quelqu'un, c'est une personne comme vous en fait. Vous abordez quelqu'un, déjà les négociations commencent quand vous parlez de prix, de prix à laquelle la personne va vous remorquer et tout. Donc les discussions commencent de là. Mais moi je me dis une chose, c'est que cette personne avec qui vous communiquez, c'est pas votre ami en fait. Donc, que ce soit le passager ou que ce soit le conducteur, sachez vous adresser à l'autre pour que la personne ne se sente pas, dans un premier temps, frustrée et que la discussion entre passager et conducteur ne déconcentre pas le conducteur en question. Prudence parce qu'on est sur une route, parce qu'on est sur une voie. Donc, prudence, faut pas que, excusez-moi le terme, à cause d'une discussion, on dit après, c'est parce qu'il consomme les moitiés au accident. C'est très, je sais pas, pour moi, c'est ridicule en fait, excusez-moi le terme, c'est ridicule. Donc, sachez la personne à qui vous vous adressez et prudence sur les routes. Faut pas qu'à cause d'une discussion qui n'en valait même pas la peine, des choses qui ne devaient pas arrivent. Et donc, voilà, moi, je ne me prête pas souvent à ce jeu, mais je me dis que nous sommes des humains et que, bah voilà, si la personne t'aborde avec un truc, oui, non, d'accord, ok, j'ai compris, merci, et ça va, quoi, ça va, sans être non plus arrogant et faire genre, alors que c'est toi à la base qui a négocié, on a dit 500, tu as dit 200. Et tu veux faire ton genre. Là, tu n'es pas en position de discuter. La personne te parle, tu l'écoutes, c'est fini. Tu n'as pas le choix. Bah voilà, c'est moi même temps demander pardon avant qu'on te voilà, donc quand tu vas te parler là. Initial, c'était 500. 500. Tu as demandé pardon, je crois que tu as pris 200. 200. Voilà. Les 300 restants, c'est la discussion en parole. Voilà, c'est donc mon avis sur le sujet et l'avis d'Abzal également m'intéresserait particulièrement. Ah, oui. Sinon, nous, les fidèles clients de Taxi Moto, on a beaucoup d'expérience. Moi, en fait, en vrai, parler avec moi, ça ne me dérange pas. Mais avant de parler avec moi, assure-toi que ton hygiène bucco-dentaire soit zen, quoi. C'est-à-dire que tu peux parler avec moi, parle-moi léger, mais c'est-à-dire que des fois, il y a quelqu'un, mais lui, il s'arrange que tu sentes si ça bouge, ça sent, mais ça ne sent pas. C'est là que tu vas. Ndadia. Et toi, tu es là, tu dis, tu ne parles même pas, tu dis, Et puis ça, c'est encore petit. C'est salive là qui sort de sa bouche et que le vent reprend, remet. Voilà. Combien de fois je n'ai pas fait comme ça? Yako, Abzal, Yako. C'est la réalité. Ne nous voilons pas la face. Bien. Là encore, c'est petit. Le gars, toi, tu es là, tu penses, tu as un problème. Toi, tu as ton problème. Des fois, vous savez que le fait de prendre un zème, quand on s'assied sur la moto, c'est le temps d'arriver là où on va. C'est le moment où nos esprits même se posent. Tu réfléchis. Tu vois le temps passer. Tu n'as envie de parler à personne. Là, je te dis, frère, tiens, c'est comme si toi tu as envie de parler de Djouamé, quoi. Il te raconte tout ça. Tu as des problèmes. Frère, il y a des Tchaleari. Et Joe, depuis moi, moi, des fois même, je m'arrange à ce que dans les 5 minutes là, du trajet là, tu sens que man ne me cause pas. Et puis, qui c'est qui me saoule, le gars? Il parle, tu te tais, tu ne réagis, tu ne fais même pas, tu fais pas ça, puis
Il te touche. Il te tape. Non, il te tape la Sérieux? cuisse. Je te jure. On le sait. Est-ce que je suis obligée? Et c'est là maintenant que je fais genre, ah oh, écoutez, quel est tout maintenant. Ah oh, quel est bon, non, Benari. Et il reprend maintenant. Ouais, vous portez du casque obligatoire là, c'est Il y a utile. ça, ouais, il y a ça. Et puis il y a également en voiture. Moi, dans les voitures, moi je n'aime pas trop rentrer dans les discussions dans les voitures parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui. Le chauffeur même, tu ne sais pas si c'est lui là, le truc là, mais tu ne sais pas. Donc c'est pour ça que des fois quand je rentre, je préfère me taire. Mais surtout quand je prends la première place, tu es devant là. Pilote. Seigneur. Mais quand on a des discussions entre les conducteurs de taxi moto, moi je trouve que c'est stérile. Moi, à mon avis, ça n'a pas lieu d'être parce que dans tous les cas, vous vous êtes juste rencontrés le moment de ce trajet. Après ça, chacun va à ses occupations. Maintenant, c'est comme vous dire, que pensez-vous des discussions entre un pharmacien et son client? Ou bien entre quelqu'un qui vient vous demander? Parce que le chauffeur, ou bien c'est son travail. Son travail, c'est qu'il doit te rendre un service et il doit bien faire le service. Toi, si tu viens payer ses services. Mais tu sais, est-ce qu'il y a forcément moyen de... C'est comme si tu vas au commissariat, tu vas demander un service. Ok, tu as payé ce qu'il faut payer pour qu'on fasse cette éclat. Puis tu t'assieds, puis tu dis, monsieur le commissaire, est-ce que vous savez que ma tante, moi j'ai une tante, hein, et puis tu regardes. Est-ce que vous imaginez un peu, tu es venu faire un travail, chacun fait son travail. Peut-être après, quand vous descendez, il peut te demander, ah, c'est ici que tu travailles. Ah, ok, d'accord. En fait, d'accord. Vous êtes dans quoi, etc. À l'arrivée, il peut te demander ça. Si tu veux, tu peux lui dire. Si tu ne veux pas, tu ne lui dis pas. Et puis, tant mieux. Vous voyez un peu? Donc, moi, du coup, parce que des fois, il y a même des discussions qui virent aux disputes. Oui, tu as raison. Quand tu as quelqu'un qui ne te contrôle pas, peut-être que lui il est en train de parler de quelque chose, toi, tu es carrément contre ce qu'il est en train de dire là. Et puis, supposons, je suis un agent des forces de l'ordre. Mais je suis habillé en civil le jour-là. J'ai fini. Peut-être cette journée-là, j'ai arrêté tous ceux qui ne portaient pas casque. Ok? C'est que moi-même, ceux qui ne portaient pas casque, ils étaient mes ennemis numéro 1 même le jour-là. Et je finis, je rentre, je prends moto, je prends un zem, je porte mon casque. Et puis il te dit, so toi, t'as beaucoup de cacaré. Y'en a un peu so j'arrive, puis djembe, lembe casque. C'est lui qui est derrière. Donc, vous imaginez, que des fois même là, il ne faut même pas s'engager dans une discussion. Parce que tu ne sais pas qui tu prends. Moi, ça m'est déjà arrivé comme ça, des gens me prennent, des fois je suis là, le gars il parle. Non, il dit pas même, il y a un journaliste. Journaliste, tu as un Djekboudana. J'étais là, je le regarde. Surtout, et le connaît, puis il appelle le nom d'un média. Donc, je vais me permettre de dire le nom. En temps même, tu as déjà passé par ce média. Tu te dis, ah, c'est ce que la population pense de nous. D'accord, ok. Tu vois un peu, et puis c'est comme ça. Ou soit carrément, c'est toi qui dis un truc, et le Z-man, ou bien le conducteur n'est forcément pas d'avis. C'est fini. Il n'y a que le bon. Des fois, tu vas voir des passagers, des conducteurs de passagers se disputer dans la voiture. Ce n'est rien. C'est parce qu'ils ont commencé une discussion quelque part. On l'a fait. On y a assis, c'est un chauffeur. C'est pas ce que je voulais. Tu n'as pas bien compris. Je te dis, hein, écoute-moi. Et moi, arrivé à ce stade, je vais dire au chauffeur, je descends ici. Comment tu vas descendre si toi-même tu sais que tu as 300? Toi-même tu sais que c'est 300 que tu avais dans la poche. Hein? Tu quittes Todman pour Zanguera. C'est 300. On doit te déposer à Zanguera, mon. Maintenant, vous arrivez à Sauvier-P et les disputes ont commencé. Jusqu'à ce que vous arrivez à La Pampa, c'est que c'est gâté maintenant. Si tu as cœur, il faut dire au chauffeur que le chauffeur m'a dit. Non, mais donc tu as un réel problème avant de venir te disputer avec le chauffeur de taxi. Comment tu peux. Tu ne te disputes pas. C'est le chauffeur même qui va te provoquer. Il y a ça aussi. Non. Il te fait un geste de le passer. D'abord, il sait que tu n'as pas l'argent parce que tu as négocié. Tu n'es rien. Si c'était quelqu'un, il n'allait pas. Tu comprends un peu. Là, donc, quand on n'a pas d'argent et qu'on a négocié, il ne faudrait même plus parler dans la voiture. On se tait. On ne parle plus. Moi, je suis un passager exécrable. Moi, je monte, je mets mes écouteurs, je ne t'adresse pas à parole. Mon frère, il y a quelqu'un qui va te dire raccord les os. Raccord les os. Ah, même bien sûr. Il travaille. C'est radio. Je pense qu'on va quand même clore ce débat, passer à autre chose parce que on a beaucoup de choses aujourd'hui et aujourd'hui on va parler savoir vivre également avec Promise Pommerie. C'est juste après ceci.
comment vivre sur Internet? Promis qui nous revient Encore. avec de bons conseils. Oui. Il y a beaucoup de règles à respecter sur Internet. Promis qui nous revient avec de bons conseils dans cette rubrique Savoir vivre. Promis, rebonjour. Rebonjour, félicité. Ok, on y va. Oui, eh bien, Afzal disait en début d'émission que quelquefois il suffit de dire ce qu'on pense pour se faire des ennemis. Quelquefois aussi sur Internet, il suffit. Ça seulement. Dis ce que tu penses. Voilà. Seulement, hein, pour une fois, sois vrai dans ta vie. Ça suffit. Tu es foutu. Les gens sont morts comme ça. Hein. Non, mais ne dis pas. Tais-toi, c'est mieux. Ne parle pas. Tais-toi, ne dis rien. Mais un vrai homme, grand âge, que tu sois une femme, s'exprime, dit ce qu'elle pense réellement. C'est ça, c'est comme ça. Mais si je regarde ça, on va te tuer quand même. Vivant rouge, vivant caché. Oh. On y va, promis. Et bien sûr, Internet également, on peut s'attirer facilement des ennuis sur certaines plateformes quelquefois si on ne respecte pas les conditions. Pas, on s'attire. On s'attire des ennuis, voilà, si on ne respecte pas les conditions qui sont établies. Aujourd'hui, nous allons parler dans un premier temps des plateformes WhatsApp, par exemple, des plateformes Facebook et tout ce qui va avec. Vous savez, on crée des plateformes pour des buts spécifiques. Et sur certaines plateformes, quand vous adhérez, on vous envoie les conditions, les règles à respecter pour les participants et tout. Ici, nous discutons de telle chose, ou bien cette plateforme est destinée à telle chose. Peut-être même, il y en a qui font même des programmes. Les lundis, on parle de tel, les mercredis, on parle de telle heure à telle heure, le groupe est fermé, de telle heure à telle heure, nous ouvrons, on discute et tout. Donc, il y a une photo de toi à Koumen que j'en ai jamais dit. Donc, sur cette plateforme, vous voyez que il y a des règles à respecter, un peu comme le règlement intérieur en société, vous voyez un peu. Et il y a des personnes, par exemple, qui se permettent d'envoyer des publicités, quelquefois d'envoyer des images, en fait, d'envoyer des contenus qui ne sont pas nécessairement adaptés à ce qui se fait sur la plateforme. Vous voyez un peu, et là, on peut vous avertir une fois, on peut vous avertir deux fois, et quelquefois, les membres, en fait, sont obligés de vous sortir du groupe. Vous voyez un peu, c'est pas qu'on vous déteste, mais on se dit, bon, vous ne voulez pas nécessairement vous conformer aux règles, donc on vous donne la liberté d'aller... Moi, je te déteste. Vous voyez un peu, donc si nous appartenons à une communauté sur Internet, il faut respecter les règles de cette communauté-là de la même manière que nous respectons les règles de nos communautés que nous avons en société, quoi. Vous voyez un peu, donc... Toute plateforme, tout groupe en fait, imaginez ici par exemple, on a une plateforme sur laquelle on travaille ensemble et puis chaque fois j'envoie des trucs qui ne concernent pas le travail qu'on fait ensemble, vous voyez un peu, et ça frustre, on se dit mais Promise, quel est son problème en fait, vous voyez un peu, on sait que bon, tu fais ci, tu fais ça, mais ça dérange à la limite parce que ici, on s'est dit, on parle de telle chose, donc si tu dois envoyer quelque chose ici, envoie-nous telle chose, donc là on sait que ça cadre avec ce qu'on fait, quoi, donc il faut qu'on fasse attention par rapport à cela pour ne pas déranger les gens ou bien pour ne pas voilà, se présenter comme quelqu'un qui manque de manière lorsqu'elle réagit. Mais alors, excuse-moi, il y a de ces personnes, hein, on a souvent peur de leur dire la vérité parce que quand on est sur la plateforme, quand elles font quelque chose et que tu dis, la personne te récupère façon. Et quand elles font des choses qui ne sont pas nettes. C'est pour ça que je ne dis pas, je te sors. La personne, tout le monde se demande, mais quel y a avec Blélé? Moi, je tire sans sommation. Tu fais une erreur, tu sors. Moi, je pense quand même que c'est ce qu'il faut préciser là-bas. Promis. J'ai compris ce que tu as dit hein, par rapport à ton état. C'est bien parce qu'il faut avoir de ces comportements et puis il faut savoir comment agir, etc. Mais tout dépend également aussi de l'état d'esprit de ceux avec qui tu échanges. Enfin, ceux qui sont dans le groupe aussi. Vas-y, explique. Je ne vais pas, franchement, je suis à côté de ce que tu es en train de dire. Mais je suis dans ce que tu es en train de dire. Ok, oui, en fait, je veux comprendre l'état d'esprit dont tu parles, en fait. C'est-à-dire que il y a des personnes qui, quand tu dis ce que tu penses dans un groupe, par exemple, oui, il faut que ces personnes également soient des personnes matures, okay, qui puissent également, même s'ils pensent qu'ils ont raison, qu'ils essaient quand même de voir ce que toi aussi tu essaies de développer, ouais, le pourquoi du comment tu es contre ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est là que les personnes matures disent, en répondant, je comprends parfaitement ce que tu essaies de dire. J'essaie de comprendre. Mais je connais un boss qui me dit souvent, je suis d'avis, mais convainc-moi. Voilà. Ça, c'est ça qu'on appelle maturité. C'est-à-dire que la personne te dit, dès que tu as dit, par exemple, tu te dis, ah, boss, franchement, il te dit, non, mais il n'y a pas de souci, mais convainc. Si tu arrives à me convaincre, ok, je suis partant, en fait. Oui, oui. Tu comprends un peu? Cette personne, par exemple, il ne pourra jamais faire de toi son ennemi.
Ouais. Parce que, genre, tu as eu une idée, tu veux lui parler de ça, ou bien tu penses que tu veux lui dire un truc, ou bien tu penses que tu dis pas, forcément, c'est pas, boss, c'est pas forcément comme ça que ça peut se faire. Il t'écoute, parce que lui, il a son idée, déjà carré dans la tête, il sait que c'est comme ça ou rien. C'est pas forcément la bonne méthode. Maintenant, il te dit, ok, si tu penses que c'est pas la bonne méthode, dis-moi comment ça peut se faire et convainc-moi. Ok. Si tu n'arrives pas à le convaincre, hein, ce que tu penses, si tu n'arrives pas à défendre tes pensées, là, il y a un problème. Tu comprends un peu? Ouais, là, je te comprends. Tu pars dans un sens où on est en train de discuter sur une plateforme. Voilà. Et la personne avance peut-être des arguments Voilà. et tout. Ok, Voilà. là, je te l'accorde. Voilà. En fait, Et souvent, c'est aussi ce qui se passe sur les réseaux où souvent, on a de ces influenceurs. Souvent, quand ils font une sortie, parce qu'il est influent, il y a une grosse majorité du public ou bien des trucs là, des fans qui le suivent sans forcément, excusez-moi l'expression, réfléchir. Ils se disent que ouais, c'est leur truc là, c'est leur influenceur, donc du coup, tout ce qu'il dit, c'est forcément vrai. Il a toujours raison. Il a toujours raison. Mais toi qui penses que, en fait, en vrai, ce qu'il dit, ça ne tient vraiment pas la route. Et quand toi, tu essaies de dire que, tu t'accentes et puis tu dis que je ne suis pas d'accord sur ce que tu as dit. Je t'aime bien, mais ça là seulement, je ne suis pas d'accord parce que... Toute la communauté se révolte contre Maintenant, toi. toute la communauté se révolte contre toi. Tu vois un peu, c'est le degré de maturité de certaines personnes ou bien le degré de sagesse qui est vraiment à revoir parce que voilà, il faut être ouvert d'esprit. Quand on veut te dire ce qu'on pense, n'est-ce pas? alors, merci beaucoup. Je pense qu'on va évoluer très rapidement avec le deuxième point. Alors, la deuxième chose dont nous allons parler, c'est le fait de rester calme et savoir comment procéder en cas d'attaque personnelle. C'est là-bas, tu n'as même plus cette aptitude de vouloir écrire, tu veux faire vocal. Franchement, non, quand là même là, là-bas là, à cette étape, c'est ce qu'on fait. Tu abaisses ta barre de notification. Si c'est Wi-Fi, tu utilises. Tu étais Wi-Fi. Si c'est méga, tu étais méga, c'est mieux. Voilà. Mais quand même, il faut, ça m'intéresse bien. Parce qu'il y a des personnes en fait qui ne peuvent pas vous dire certaines choses en face. Mais derrière leur écran, ils se permettent de vous attaquer. C'est pour ça qu'on dit que derrière les écrans, ils ont du cran. Voilà. Donc, si ces personnes-là se permettent de poser ces actes-là, il faut surtout éviter de rentrer dans leur jeu. Parce que très rapidement, vous allez vous retrouver dans des discussions inutiles, chercher à défendre des positions face à des personnes qui n'en valent vraiment pas la peine et tout. Vous voyez un peu. Donc, si ces attaques-là arrivent et tout, prenez une distance. Posez-vous la question, est-ce qu'il faut nécessairement que je réponde à cette personne-là? Est-ce que cette personne-là comprend en fait la situation à 360 degrés? Est-ce que la personne sait ce qui se passe en fait? Est-ce que la personne a une notion de la chose? Non, vous voyez un peu, parce que on se dit, derrière nos écrans, on se permet de crier tout et rien. Hein, parce que voilà, j'ai vu telle personne, j'ai la connexion internet et puis voilà, je peux lui répondre quoi. Il est en train de squatter un Wi-Fi zone quelque part. On va bientôt même couper ça. Là, s'il se met dans les dents. Voilà. De toute façon, ça rejoint ce qu'Abzal dit. C'est vraiment une question de faut être un minimum mature. Tu te prends une attaque personnelle. Déjà, crois-moi, l'attaque n'est pas personnelle. Ce qu'il t'a dit, il a dit ça à 15 personnes avant toi. Ok. Ce n'est pas personnel. Tu as dit un truc, ça a touché son petit ego. Fini. L'être humain est comme ça. Tu touches son ego, c'est foutu pour toi. Donc, ne t'abaisse pas à son niveau. Surtout sur Internet, il n'y a rien de plus stérile qu'un débat sur Internet. Voilà. Même si vous êtes avec les gens les plus intelligents du monde, une fois que vous devez discuter à travers Internet, votre débat ne sert à rien. Il n'y a rien de plus stérile que ça. Et on s'en rend bien. Pardon. Oula, ma voix est partie. On s'en rend bien compte quand, truc là. On ouvre ce magnifique réseau, c'est ça qui s'appelle Twitter. Et une fois que tu mets les pieds sur Twitter, tu te rends compte que ça ne sert à rien de débattre avec quelqu'un sur Internet. Je ne sais pas si c'est la lumière des écrans qui affecte le cerveau, mais il y a quelque chose qui m'a dépassé. Non, comme Abzal l'a dit, derrière leurs écrans, ils ont du cran. Mais en face de toi, ils pourront pas répéter. Mais qu'ils viennent le dire en face, en devant. Fait. Et directement, si on peut poursuivre, pour ces personnes-là maintenant, il faut, avant de réagir par rapport à quelque chose, avant de lancer un message à l'endroit d'une personne, se poser deux questions. Premièrement, si j'étais à la place de la personne, est-ce que je vais pouvoir supporter, est-ce que je vais accepter qu'on me dise quelque chose comme ça? Et la deuxième chose, c'est si j'étais en face de la personne, est-ce que je peux lui dire ça?
Ouais, un peu, c'est deux choses importantes parce qu'on se dit, on s'est dit tout de suite que c'était derrière les écrans, il arrive à le faire. Donc, pose-toi la question, si j'étais en face de la personne. Voilà, tu connais donc, quelquefois, ça suffit largement pour avoir une bonne manière pour dire quelque chose en fait. Parce que je peux te dire quelque chose, je peux te faire un reproche tout de suite. Nadège fait la même chose, tu acceptes ce que j'ai fait, tu n'acceptes pas peut-être ce que Nadège a eu à faire parce que j'ai eu une manière de faire cela que Nadège n'a nécessairement pas eu. Voyez un peu, donc ces deux questions, la première, n'est que la même était perdue, et que la même ça nous aide rapidement à voir comment procéder et gérer ces situations. Oui. Moi, je veux ranger. Tu as dit, quand tu parlais, il y a un truc qui m'est revenu à l'esprit vite fait aussi. Il y a ce côté-là où, c'est ça que je n'ai jamais compris. C'est toi, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. D'accord. Dans le groupe, il y a Promise, il y a Aaron. Aaron m'a dit, oh bro, oh c'est pas cool ce que tu as fait. Et moi, je dis, oh Charlie, t'inquiète, je comprends. Je dis à Aaron, je comprends qu'il n'y a pas de souci, que je vais me corriger. Mais quand toi, tu vas me dire que, toi, si tu vas écrire la même chose, bro, désolé, ce que tu as fait, c'est pas bien. Pourquoi toi, de quel droit tu te permets de me dire que tu comprends ce que je veux dire? La personne te rentre dedans. Il y a de ces personnes comme ça, genre, est-ce que tu penses pas que c'est... D'autres prennent ça pour des affaires personnelles, c'est-à-dire que... Oui, quelquefois, il y a eu des antécédents entre ces personnes-là. C'est clair. Tu vois un peu? Ou bien la tête de la personne ne lui plaît pas tout simplement. Voilà. Parce que lui, là, m'a dit que ce que tu as fait, c'est pas bien. J'ai accepté. Ouais. Et lui aussi a dit la même chose. Tu n'aimes pas ses verres. Voilà. Tu préfères ma lunette aussi. Donc, quelquefois, on avait évoqué un point ici en temps lorsqu'on parlait d'un sujet. Il faut pas, si il y a une situation qui se produit entre deux personnes et que vous vous dites que c'est passé, il faut que ça soit vraiment passé. Peut-être que vous avez eu un différend de par le passé et la personne te dit, ok, on a intérêt ça maintenant, on évolue, mais si la personne te fait des reproches, tu te dis que ok, certainement c'est parce qu'il y a eu telle chose qu'il se permet de faire encore telle chose et puis tu rentres dedans et ça crée autre chose. Donc il faut qu'on fasse vraiment attention. La courtoisie, la politesse, les bonnes manières, voilà, il faut qu'on les mette en pratique et puis on sera plus à l'aise en société. Est-ce qu'il y a encore du temps? Oui, non, c'est bon. Okay. Est-ce qu'on a encore du temps? Non, c'est bon. Merci beaucoup à toi, Promis, pour le savoir vivre. Effectivement. Mais je sais pas comment te dire, mais c'est triste pour moi. C'est triste pour moi des fois. Ça m'écoeure. Qu'il y a de ces attitudes. D'accord. Bon, merci. On va passer à autre chose. Bien sûr, on va parler de santé à présent avec Nadège juste après le jingle. Espace santé à présent, toujours dans l'optique de vous donner la bonne humeur chez vous à la maison, chers téléspectateurs. Nadège, rebonjour. Elle est très bien la transition, j'ai adoré. Rebonjour Félicité, rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de ces aliments-là qui ont des propriétés justement. Je vois Promis souris, je ne sais pas pourquoi, mais je vais y aller quand même, voilà, qui vous donne de la bonne humeur. Et vous vous demandez aliments, nourriture, bonne humeur, qu'est-ce que ça veut dire? Moi déjà, dès que je vois aliment, je suis de bonne humeur. Alors, tu voulais dire allô, alors. Donc voilà, si vous savez, si les aliments en fait que nous prenons arrivent à avoir des impacts sur notre santé, il faut également savoir que ces mêmes aliments ont des impacts sur notre humeur. Donc, je vous explique très rapidement. En fait, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Voilà, c'est pas sorcier ou quoi que ce soit. En fait, les aliments que nous mangeons, il y a de ces aliments-là aussi. Il y a certains de ces aliments qui nous donnent de l'énergie. De l'énergie, de ces aliments qui arrivent en fait à nous donner de la concentration, qui agissent sur notre système et donc qui nous réveillent en fait, qui stimulent quelque chose en nous. Donc quand on parle de bonne humeur et aliments, on doit vraiment bien comprendre. Donc je vais pour le premier point, ces aliments-là vous avez des fruits secs. Les fruits qui sont secs, c'est-à-dire vous avez du raisin, oui, à l'étape, comment je dis, fraîche, mais vous l'avez également à l'étape séchée. Voilà, merci beaucoup. Donc, ces aliments-là sont riches en calcium, en magnésium et en vitamine E, donc ce qui leur garantit cette possibilité en fait de vous donner de l'énergie nécessaire, de vous donner de la concentration qu'il faut en fait pour être en bonne, pour être d'humeur en fait, parce que déjà quand on n'est pas d'humeur, c'est peut-être parce qu'on est déprimé, c'est peut-être parce qu'on est stressé, on est anxieux et tout ce qui va aller. Je ne sais pas si tu as la réponse, donc je pose quand même comme ça. Est-ce que Effio, on peut considérer ça comme un fruit sec? Ah, Effio, oui. D'abord, Effio, on peut le trouver, ce fruit-là, en fait,
comment je vais dire, fraîche et puis c'est le sushi, donc c'est sec, voilà. Ok. Donc c'est frais et c'est sec aussi parce que vous allez voir quand c'est frais, il y a un peu de, quand vous mangez, vous remarquez qu'il y a un peu le lait qui sort un peu plus que quand c'est sec, mais généralement c'est sec. Je ne sais pas s'il y a des Comment on propriétés. appelle les yeux en français? Le sushi. Je ne sais pas. Le sushi? Parce que- Le sushi. Demande de répéter. Il n'a pas dit sushi. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? Le sushi, non? Ça s'écrit S-O-U-C-H-E-T. Donc ça fait sushi. C'est ça, j'ai dit. Vas-y, non, vas-y, s'il te plaît. On va y aller. Donc, Oui, on y va, des fruits secs qui vous donnent de la bonne humeur. Donc, parmi vous avez des raisins secs. Le raisin, c'est ça? Non? Oui, le raisin. Le raisin, donc le raisin sec. Vous avez également le raisin sec. Vous avez également, qui veut bien m'aider là? Aïe, Vous avez Tu veux des fruits le secs? raisin. Fonny. Ah non, le fourni n'est pas sec. On a dit Mais c'est. oui, Fruits secs. vous avez également les noix d'anarcade. Vous les connaissez? Et Enfin, c'est l'autre, la facile. tamarine noire, je sais pas comment ça on l'appelle, la titoret. Ah, est-ce que c'est non? Non. Ok. Donc les anacardes, est-ce que vous les avez déjà Enfin, c'est goûtées? facile, c'est quoi? C'est quoi? Les noix d'anacarde, à Tchambé, à Tchan. Ok. Je dis ça comme ça. Donc, Il y a des gens qui voient ce que c'est chez Un nous. fruit sec. oui. Je connais la tiens. Oui, donc voilà, ça donne également de l'énergie, donc de la concentration et Il y a tout ce aussi qui va. Louga et Kokanda. Non, Louga, pardon, c'est pas du Louga, c'est de non, l'arachide. Oui. C'est de Moi, l'arachide. moi, qu'on- Moi, ce n'est pas un fruit. Je sais que ce n'est pas un fruit, hein, mais moi, il y a un aliment qui me donne du bonheur, c'est toffee. Est-ce que c'est bien? Alors, les toffees, il faut fruit. savoir, oui, d'abord, Qu'est-ce que c'est pas du fruit, mais les toffees, il faut savoir en prendre parce que c'est beaucoup de sucre et beaucoup de sucre, quand même, nous savons ce que c'est. C'est la voie parfaite Carie, et puis qui tout te ça. conduit au diabète, donc à prendre avec modération. En Après, fait. j'ai dit, Et justement, parlant de sucre, je vais y revenir dans mon. Ok. Donc là, Je vais c'était attendre. les fruits secs. Il revient. Qui revient, c'est moi? Il revient. Ouais. Tu vas y Ok, je revenir. vais y Il revenir, revient. d'accord. Donc, à part les fruits secs, il y a les épices Pourquoi tu également. rimes? Il y a les épices également. Non, c'est pas interdit de rire. Il y a les Non, épices mais Moi, je ne également. comprends pas pourquoi quand je chante, les gens disent que je ris. Je ne sais pas pourquoi quand je chante. Fais attention. Il faut bien chanter, Voilà. Non, vas-y, Donc, vas-y. vous avez également les épices, donc tous les épices que vous Comme le connaissez. curcuma. Oui, tu es intelligent. Le mec, il est intelligent. Il y a le curcuma. Ouais. Et ça, Le surtout, curcuma hein, jaune. c'est vrai. Pardon. Orange. Pardonnez. Au nom de Dieu, pardonnez. Quittons histoire de curcuma. Non, mais écoute, il y a le Gingembre, curcuma. c'est quelle couleur? Vous avez bien La Quelle est la couleur du gingembre? C'est la couleur du gingembre. Beige. Oui, c'est ça. Le Beige. mec, il est intelligent. Ou bien tu as mis quelle couleur? Moi, pour moi, j'appelle ça beige, mais C'est après. pour lui. Toi, c'est pour toi. Je ça. pense aussi. Et toi, tu penses que c'est quelle couleur? Vas-y, jusqu'à la fin, je vais te donner. Je ne pense quand même pas que c'est l'orange, hein, parce que c'est le curcuma qui est orange. Donc, vous avez les Et épices. couleur jaune, la même. qui fait ça. L'anis, vous avez le clou Attends, de si tu me girofle. permets. Pour Je moi, te pour moi, permets. la seule épice qui est jaune pour moi, c'est le curry. C'est le curry. Ah oui, le curry. Vous connaissez le curry? Curry. Oui, je connais. Ouais, bref, continue. excuse-moi. Donc voilà. Donc il y a l'anis, les clous de girofle, le poivre noir et le curcuma. Pardonnez le peuple de vraiment m'attarder sur le curcuma parce que c'est vraiment ça qui la propriété de la paix. Non, Non, j'aime la oui. paix. Je vais parler, Always. pardonnez. Que- Non, je Je parle vous d'autre parle de chose. jaune, là. Vous refusez, là. Oui. Non, moi, je ne refuse. Gingembre, Gingembre. pour votre information. Ah, excellent. Beige, jaunâtre. Ok. Donc, est-ce qu'il a parlé de vert? Oui, non, mais C'est- c'est pas- Il y a le jaune. D'accord, on a compris, on a accepté même. Aujourd'hui, On a c'est pas toi qui es accepté. parti chercher. Spécialement pour ton bonheur. Donc, je parlais des épices, donc du curcuma, surtout parce que pour sa forte teneur en ce qu'on appelle flavonoïdes et surtout curcumine, ce sont des substances en fait, des composés, voilà, des composants qui sont dans le curcuma, lui confèrent un pouvoir d'antioxydant et donc il protège contre les maladies cardiovasculaires. Et il faut savoir que ces maladies, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires ou encore les troubles de mémoire, ce sont des maladies qui généralement sont causées par le stress, l'anxiété et voilà la dépression. Donc, si vous prenez, on fait vraiment appel à ces épices-là Comment on écrit pour la curcuma, guérison. déjà? Le curcuma, ça s'écrit Comme avec tu entends. C, U, R, C, U et puis A.
Et M-A. en EV. Et en EV. Et curcuma. Et en EV. je dois passer Doteje, commande. doteje. Ok, je dois passer commande Zebouza. Apparemment, le mec, il a trop Si tu dis aimé que curcuma curcuma. est orange. Or, en Éva, on appelle ça doteje. Non, mais c'est notre Oh, pardon, commun je te- en fait. Oui, ne te Oui. fâche pas. Quoi. Je ne me suis pas fâchée, c'est juste pour préciser, parce qu'il est bien de préciser les choses. Donc là, nous venons de parler des épices, donc voilà, qui confèrent également, qui ont des propriétés également de pouvoir nous donner de la bonne humeur. Et je viens au niveau des fruits. Oui. J'avais parlé des fruits, mais des fruits secs. Des fruits Là, secs. des fruits en Oui. fait, parce que il est révélé que la consommation de sucre en fait, ça libère la dopamine dans notre cerveau, qui est L'hormone du bonheur. voilà, du plaisir. Voilà. Hein? Donc, Il y a l'hormone du bonheur dans notre corps. oui, donc du plaisir Ah, et qui nous super. fournit de la bonne humeur, de l'ambiance. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était La bonne- dopamine. La dopamine. J'ai dit les fruits, le sucre en fait. Ah. Le sucre. Maintenant, au lieu de prendre, parce que nous savons tous que le sucre, en fait, c'est l'abus, ça nous amène à autre chose. Au lieu de prendre du sucre, en fait, du sucre à l'état du sucre, Qu'est-ce nous, qu'il faut prendre? il faut prendre du fruit, les fruits qui naturellement sont sucrés. Vous voyez, l'ananas, à par sucre. exemple, est sucré. Donc, naturellement, vous Banane. prenez Il la a dit canne à banane, sucre. la mangue. Canne La à canne à sucre sucre est sucrée. Il faut le répondre. Donc quand tu prends ça Oui. beaucoup, ça va pas te donner diabète. Mais ça va te Non, donner l'abus bonne de toute chose est nuisible, mais il faut le prendre dans la mesure. Donc, ce sont des fruits, donc nous savons que c'est une manière naturelle, en fait, de C'est prendre naturel, comme du tu as sucre. raison. Voilà, donc ce sont également des garants de la bonne humeur, de l'ambiance, de la concentration, de Et l'énergie. Adamo m'a acheté ça. Je n'ai jamais... Quoi? Et fonfon, Ananas, Ananas. même la mangue, akolou. oui, On a dit la mango banane aussi. également. Tu vas manger le bougaille, Non, quand même. et kokanda avec gouro café. Donc, en vrai, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Il y en a plein. Demain, on Si continue. que manger le sucre naturel donne beaucoup d'humeur, c'est quelle banane Hervé mange? Alors là, il faudra qu'on demande à Hervé. Parce Hervé, que c'est Hervé- quelle banane tu Hervé manges? mange beaucoup de bananes, mais Mais- il n'a jamais de bonne You humeur. sure? Le matin, chaque. Tu es sûr? Après, matin, Non, c'est peut-être Non, qu'il mais- ne l'exprime pas, Pas, mais dire oui. comme ça qu'il n'est pas de Et bonne c'est humeur. où son antopamine parce que- Dopamine. Le mec, il a mélangé endorphine et dopamine. Sinon, il faut... Hervé, de là où tu es, si tu me suis, Faut rajouter canne à sucre. il faut acheter canne à sucre Et à la de banane. l'ananas aussi. Pour que ton dopa, ou bien La ta dopamine. dopamine sorte bien. Et des fois, Pour c'est qu'il comme s'il dégage y a- de l'énergie. c'est comme s'il y a, comment on appelle ça, défaillance de bonne humeur. Des fois, tu es là toute la journée, il n'y a pas d'humeur, et puis en 5 minutes, tu vois, il rit. Et puis, ça- Peut-être c'est une bonne Égaye. nouvelle qui vient de tomber. Donc, et puis tout le monde a sa façon de s'exprimer sur les choses. Donc, Quand je vais dire bonjour à Hervé, Hervé est content. n'est-ce pas? Donc chaque matin, on va t'envoyer dire bonjour à Hervé pour qu'il Oui. puisse être en mais bonne... moi, je vais essayer de voir dans quelle mesure prochainement. Je vais apporter beaucoup de fruits à toute l'équipe. Je Waouh. parle de café soleil, Non, hein. mais- Je parle de l'équipe technique, tout. Pour que tout le Tu as monde dit soit ça en de, direct à la télé. de bonne humeur. Et donc Ça, nous c'est sur le vrai. plateau, on va pas... Il a dit toute l'équipe. Ah d'accord, Pas- pas uniquement, inclus. pas uniquement, Inclus. d'accord. Voilà, C'est je très vais apporter gentil. chaque fois des fruits. Alors, l'ambiance, Voilà. c'est la bonne humeur, c'est Ah, non, mais ça s'applaudit, hein, ça s'applaudit. Si j'apporte, Oui. si j'apporte les sucres là, et les gens mangent, ils ne sont pas de bonne humeur ici là. Ils vont te Nadège, rembourser, tu non? vas me rembourser. Moi, je ne fabrique rien, c'est vraiment, c'est la... Parce qu'il faut t'attendre à ce que les gens vont manger ça. Oui, ils vont Mais- manger. Ils vont faire Non, des mais bâtons. ça dépendra Le, de... hein, le parce fait que tu apportes déjà, même sans manger, je te garantis que ça va donner la bonne humeur. Et puis, je te le dis. pour la petite précision, je n'ai rien fabriqué, je n'ai rien inventé, c'est scientifiquement prouvé en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Voilà. la scientifique. Ouais. Et puis pour la question de bonne humeur, il faut suivre Café Soleil aussi. Oui, aussi, Merci. déjà. Pourquoi pas? Il faut C'est prescrire garanti. ça aussi. Oui, oui. Enfin, j'ai dit Ah, que mais la elle a dit liste là. était Elle a longue. dit, elle tu as Donc dit là. demain, C'est parce oui. qu'elle a Ce dit à que tu l'époque as qu'elle n'a dit. pas dit café Ce seul que tu dedans. as dit là, la preuve que ce que tu as dit c'est vrai là, C'est derrière nous. c'est derrière nous. Il y a ananas, c'est des fruits. Oh, c'est des fruits. Il y a fruits. ananas. Oui. Si tu vois ici par exemple. Ce sont des jus de fruits. euh, par là. ce sont des- Il y a une noix de coco là-bas. Ici, par exemple, c'est jus de fruits qu'il y a derrière elle ici, mais que vous ne pouvez pas voir. Hein. Donc, forcément, il y a des choses. Hein. Il y a des oranges, non, pas oranges, mais Non, ça, c'était pas long, pardon. c'est que ça dit dans Café Soleil, il y a la bonne humeur. Oui. Qui est garanti. Forcément. Hein. Qui est Garanti. garantie. Surtout Oui. avec Goodies. Et le duo des Ah, coiffeurs. oulala. Un duo. Pause publicitaire avec Goodies. On revient pour la troisième et dernière partie. Merci Nadège. Merci.
besoin Et voilà donc, au lieu de la troisième, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission consacrée bien sûr à la une des journaux. C'est avec nos collègues de la rédaction, Bernard Kemvi et Cligé Kofi. Bonjour à vous messieurs. Bonjour messieurs, dames. Espérons que vous allez bien. Bien. Trop bien. Dites-nous, que disent les presses parues en ce jour? Voilà. Aujourd'hui, le journal Le Changement est déjà disponible dans les kiosques et titre: la DMP appelle les Togolais à rester mobilisés pour faire bouger le statu quo au Togo. Toujours à la une du journal Le Changement, de l'électricité dans l'air à Essé-Anna dans la commune Yoto 3. Une remise d'arrêté en cours de M. Ayena Apelete Rekono suscite indignation, révolte et contestation. Création d'une université à Dacha. Quand est-ce qu'on va cesser de nous prendre pour des bambins au Togo? S'interroge Le Changement. Voilà les vainqueurs à présent. Politique et institutions publiques CPI à 2022. Le Togo dans le top 5. Et il faut dire que parmi les 35 pays évalués au niveau régional et éligibles aux ressources de l'IDA qui est l'Association internationale de développement, le Togo partage donc la 5e place avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire derrière le Rwanda qui a obtenu le score le plus élevé. Et aujourd'hui, on est le 5 octobre, c'est pas un hasard. Hein. Ah, c'est pas un hasard. Nous sommes au 5 et nous sommes dans le top 5. Voilà. Donc, production biologique, toujours à la une du journal Wara, les vainqueurs, les agriculteurs et éleveurs togolais ont du vent en poupe, ont le vent en poupe, voilà. Canal D à présent, Togo, travailleuse domestique, la CRADESC, qui est le centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels, dénonce le calvaire. Intégration du genre dans les programmes politiques et projets, les points focaux genre du MAT TTT des régions Savane et Kara sont formés. Nouvelle tribune à présent. Africa SME Champions Forum à Lomé. Après le Sénégal et le Kenya, l'Afrique du Sud ou encore l'Ouganda, Africa SME Champions Forum pose ses valises à Lomé. Et ceci, c'est du 5 au 6 octobre pour sa 8e édition. Lutte contre la dévastation, la divagation plutôt des animaux. Faucon 1, le bilan est à découvrir dans le journal Nouvelle Tribune. Le bâtisseur à présent, discours du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, Conakry à la tribune de l'ONU, les vérités crues, mais pour quels résultats? République togolaise.com, Conseil des ministres, 4 projets, 2 décrets et 3 communications. Toujours sur le site officiel de la République togolaise, perturbations électriques annoncées à Lomé dans la fourniture électrique cette semaine. Et donc les programmes des interruptions sont à découvrir sur ce site. On va finir avec togofest.com, assurance maladie universelle, panier de soins, taux de cotisation, lancement au 1er janvier 2024 au Togo. Selon togofest.com, le gouvernement accélère. Toujours au Togo, campagne de distribution de plus de 6,5 millions de moustiquaires. On va finir avec le prix de l'innovation Commonwealth pour le développement durable 2023. Les Togolais peuvent candidater. Voilà.
Merci beaucoup à toi, Bernard Canvi. C'est donc bouclé pour les titres. C'est bouclé pour les titres. Kofi Clédier, pour aller donc en détail avec quelques titres. Oui, nous allons en détail avec la Nouvelle Tribune qui titre Lutte contre la divagation des animaux. Et puis il y a une opération Faucon 1 qui a été mise en place par la commune Golfe 1, Golfe 3 et Golfe 7 pour lutter contre la divagation des animaux. Donc après 6 mois de mise en œuvre de cette opération, le bilan est à découvrir tout de suite. Et selon le bilan, l'opération fait 72 interventions. 72 descentes sur le terrain pour contacter ou bien pour constater ce qui en est de la divagation des animaux. Oui. Et dans ces interventions, ils ont capturé ensemble 240 animaux. Voilà. Parmi les 240 animaux, on a 119 moutons, 2 chevaux, 10 bœufs, 10 volailles et 3 ânes. Il n'y a pas les chiens dedans? Non, il n'y a pas de chiens. Il n'y a pas de chat non plus. Oui, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat. Donc, c'est le bilan de l'opération. Selon Golfe 1, Golfe 3 et Golfe 7, tous ces animaux capturés ont été mis en fourrière et les propriétaires sont venus payer les amendes appropriées pour les reprendre. Qu'est-ce qui prouvait que c'était les propriétaires des animaux? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve que c'est... Je pense que c'est parce que moi, si j'ai besoin d'un cheval ou bien de 2, de 2 chevaux, je vais là-bas, je demande l'amende. Si l'amende n'est pas trop chère, ou bien même les bœufs, surtout les bœufs dont tu parles là. Je dis, c'est mes bœufs. Oui. Et vous me dites l'amende. Ce qui est sûr, l'amende ne va pas dépasser le prix du bœuf. Donc, c'est que j'ai gagné 10 bœufs comme ça. Oui. Et c'est aussi facile à dire, mais pas forcément à faire. Et puisque si vous venez, on va vous demander les conditions dans lesquelles les bœufs sont arrêtés. Non, je crée. Bon, voilà, toi tu crées, mais la commune, elle, n'a pas créé. Voilà. La commune sait les conditions dans lesquelles ces bœufs sont arrêtés. Sûrement que les 10 bœufs ne sont pas arrêtés au même endroit. Ok. Donc si tu dis que ton bœuf a été arrêté le 10, eh bien le 10 septembre à, comment l'appelle-t-on, à Segbé, alors que l'opération n'a pas fait de descente à Segbé. C'est les animaux. Attends, oui, il s'est déplacé. Le bœuf il a quitté quelque part pour venir ici. Comment il ne peut pas rester sur place? On dit, où est-ce que votre animal a été arrêté? Comment moi je vais faire pour savoir là où mon animal a été arrêté? Bon, comment tu sais que ton animal est perdu? On a annoncé que d'abord il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Oui. Comment tu sais que la mairie l'a arrêté? Comment la mairie a fait pour nous annoncer qu'il y a les animaux? On a su que les animaux, la mairie a retrouvé des animaux. Non, la mairie n'a pas retrouvé des animaux. La mairie est descendue pour capturer les animaux divagants. Comment les mairies même, c'est avec les policiers qu'ils ont fait ça ou bien qui? Non, pas avec les policiers, ils ont une équipe qui arrête les animaux. Qui arrête les animaux. Comme chez les hommes aussi, il y a les policiers qui arrêtent les hommes. Oui, les hommes. Donc ici on dit, ils ont les papiers. On les a embarqués et puis fourrière. Voilà. C'est ça que je dis. Quelqu'un peut quitter Agoué pour dire qu'il a appris que on a des animaux ici. Bon, ceux qui sont partis chercher les animaux à la base, ils ont fait comment pour avoir l'information? C'est-à-dire qu'ils ont appris. Si tu non, ils n'ont pas appris. C'est juste qu'ils ont assisté à l'arrestation de leurs animaux. Oui. Ils étaient là. Ils étaient là. Quand on prenait les animaux. Oui. Attendez. Nous parlons des animaux qui divagants. Oui, voilà, divagants. Oui. Si les propriétaires étaient avec ces mêmes animaux, pourquoi on parle d'animaux divagants? Parce qu'ils circulent sur la voie publique. C'est ça. Je pense que la différence, c'est que peut-être qu'ils sont considérés comme divagants à partir du moment où ils interfèrent avec la circulation des voitures, par exemple. Alors qu'ils sont avec leurs propriétaires. Oui, si tu, par exemple, tu fais traverser avec tes animaux à un moment où ce n'est pas le moment, on peut te les embarquer, tu vois. Ou soit tu amènes les animaux à aller en pâturage là où ce n'est pas oui, quand tu amènes tes animaux en pâturage, on sait que tu les amènes en pâturage. Quand tu dois traverser la route, tu es avec eux. Oui, tu es avec eux et tu signales que tu dois traverser avec tes animaux et on te laisse passer. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, qu'en a-t-il des volailles? Des volailles?
Oui, je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour avoir des volailles. C'est avec le propriétaire. Ce qui est sûr, c'est que les volailles étaient en divagation. Ça, le propriétaire ou avec le propriétaire? Ça, je ne sais pas. Mais les propriétaires sont venus quand même récupérer les volailles. Récupérer les volailles. Oui. C'est ça, j'ai dit. Tu vous comprends maintenant. Tout le monde peut aller prendre volailles là-bas. Et en plus, il y a... Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, nous ne pourrons pas dire que ce n'est pas les vrais propriétaires. Parce que la mairie a ses moyens de distinguer l'animal et de le rattacher au propriétaire. On voit l'animal, on demande quartier. Tu viens de quelle famille? Tu viens de quelle maison? Qui est ton éleveur? Hein? Et c'est lui qui t'a laissé te promener comme ça. C'est toi là-bas. On va voir ça ici. Son numéro de téléphone. Ce n'est pas forcément. Oui, ce n'est pas, oui. Ce n'est pas forcément comme ça, mais. Non, mais c'est juste pour. Ils ont leurs moyens de détecter les propriétaires. Oui. Et puis... On va, où ça t'envoie un animal, on dit la tronche d'animal là. Ça ressemble là pour Fofo Brahma. Donc, c'est tout. Et la population doit désormais savoir qu'elle ne doit plus laisser ces animaux divaguer, puisque la divagation des animaux cause beaucoup d'accidents. Clair. Et il faut... Et des dégâts également. Hein. Oui. Et l'opération souhaite que les autres mairies adhèrent à l'initiative pour que dans les autres communes, cela ne soit plus ainsi. Donc, c'est tout pour le premier point. Mais on lance déjà à travers cette émission, plus précisément dans cette rubrique, la une des journaux lance clairement un message à l'endroit de la population, de toutes ces personnes qui ont des animaux, qu'ils élèvent, de beaucoup prendre soin de ces animaux, de ne pas les laisser comme ça divaguer dans la rue, on les voit un peu partout, comme ça, c'est pas bien. D'abord, c'est pas hygiénique. Aussi, c'est pas hygiénique, c'est pas sain, parce que les animaux ils défèquent un peu partout et tout ça, c'est pas vraiment pas bien. Donc prenez soin de vos animaux et s'il le faut même, essayez d'identifier vos animaux, parce qu'on ne peut pas non plus aussi contrôler un animal. Arriver à un moment, comme ces animaux-là, c'est pas que forcément les propriétaires ont voulu qu'ils s'évadent, mais arrivé à un moment, ils ont trouvé un point libre quelque part là, ils sont sortis, essayant de manger un peu, et là ils se sont retrouvés à Badia. Donc, évoquant le point que vous avez soulevé tout de suite par rapport à l'identification des animaux avec les propriétaires, d'ici demain, nous allons entrer en contact avec les mairies pour voir comment est-ce qu'ils arrivent à faire le lien entre un animal et son propriétaire. Voilà, pour éviter le vol. Le vol, parce que là encore, c'est encore notre problème. Et donc le deuxième point concerne le concert caritatif des Toufan à Agadir au Maroc. D'accord. Que dit la VAR? Voilà. On a fouillé, ce n'est pas Toufan qui organise. D'accord. C'est Jamel Debbouze. D'accord. Qui organise ce concert. Et les Toufan sont invités sur le concert. Les Toufan sont invités. Pas seulement les Toufan, il y a d'autres artistes qui sont aussi invités pour un concert. Et les recettes de ce concert seront reversées au ministère de l'Action sociale du Maroc pour prendre soin des sinistrés. D'accord. Donc, c'est tout ce qui en est. Ce n'est pas Toufan qui organise. Toufan a participé. Maintenant, c'est du devoir maintenant de Toufan d'organiser aussi un concert, s'il le veut bien, dans son pays, pour le recueillir les sous et donner au ministère social, au ministère quoi, de l'action sociale du Togo, voilà, Togo, pour soutenir également les familles des élèves morts qui ont rendu là malheureusement lors de à Ngobo, lors de ce drame. Voilà, c'est ça. Sinon, il faut que les informations soient vérifiées. Et hier, on avait juste l'information, mais on n'est pas rentré en profondeur. Donc aujourd'hui que c'est rentré en profondeur, donc chers téléspectateurs, les Toufan n'ont pas organisé concert pour aller sauver les Marocains. Les Marocains même là-bas, ils ont organisé leur concert. Et ils ont invité les Toufan de venir chanter. Donc l'argent qu'ils devaient récolter pour le concert, c'est l'argent qu'ils vont prendre pour aider. Et nous, on préconise aussi qu'ici, les Toufan aussi, ils sont quand même influents. Qu'eux aussi, ils organisent un concert, ils ramènent des artistes comme les Ghettovi, les artistes influents. On choisit un lieu là. Les 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, on va prendre, on donne aux 3 victimes, disons, enfin, à l'enseignant et aux familles, et reconstruire même l'établissement
pourquoi pas? C'est ce que nous nous proposons. Donc voilà, merci beaucoup. C'est pas fini? Non, c'est fini. Ah, d'accord. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Click et Kofi pour ces informations, parce que je pensais qu'on allait aller à Kara, mais on reviendra sur Kara. On revient sur Kara. On reviendra sur Kara après. Super. Merci beaucoup à vous, chers collègues de la rédaction. Merci pour ces informations que vous nous donnez. Ça fait plaisir. On se met à jour. Voilà, l'information est très importante. C'est très important de s'informer. Alors, Félie, oui, on va les raccompagner. Bien sûr, en musique avec ceci. Cabache. Pay attention to the drums. Bongo tome na ponu kome mito. Edi oja don kusu voa mito. Nou kele joy swa mi vivi. Egbe kwa atre tetelo. Wa mi klompe ni kwa say ma frelo. Ewe ni dolele kwa tikenyelo. Ewe ni nu sempre pacha pacha penye. Mlawo keke mate kwa medontiwa. Usoro kwenye no, nemnyate no chulo. Dinye, oh dinye. Long long benya he, long long benya he. Dinye, oh dinye. Long long benya he, long long benya he. Plusieurs fois je t'ai demandé de changer. Moi ne peux pas voir au bé. Comme si le calme te dérangeait. Tu viens tout mélanger. À chaque fois que ça a un peu l'air d'aller. Mais si après mille et non todo tinga vide. Et non todo chico vide. Je vais mal démonvider. Lona nanyi wa banala, lona nanyi wa banala, lona nanyi wa banala, banala. Dinye, oh dinye. Long long benya he, long long benya he. Dinye, oh dinye. Long long benya he, long long benya he. Attention to the drums. De retour sur ce plateau de Café Soleil, nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr aux rubriques invité du jour, ActuNet également. Et oui, notre invité du jour est déjà en place. De qui est-ce qu'il s'agit? On l'a connu voilà, sous un nom, mais aujourd'hui elle revient avec ce même nom mais réduit, un nouveau blaze et tout. Elle vient parler de sa carrière musicale, elle vient parler également de son album qui va arriver et tout. Une question, une manière pour l'artiste en question de faire sa mise à jour, de dire que voilà, elle est là, elle reste, elle demeure. Mesdames et messieurs, souffrez, notre invité est l'auteur de ceci. Ah. Togo musonye kwenye ele Mkanyenye kuwada tube Akosi wa komla videde
Kozoga kuele Togo e musonye kwenya yele Somabe kanyenye akuwaja tube Akosiwa komlavi dede Kozoga kuele Est-ce qu'on peut faire maximum d'ovation pour notre artiste? La voix est là. Voilà, la présence également. Nayo qui est avec nous. Applaudissez s'il vous plaît. Ah, Nayo, bonjour. Bonjour ma famille. Partout où je passe, je me sens en famille. Donc vous êtes ma famille? Bien sûr, bienvenue à toi sur Bienvenue également aussi dans ta famille. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce plateau de Café Soleil. Je pense quand même que tu es un rayon également qui illumine encore plus ce plateau. Est-ce qu'on peut faire maximum d'ovation pour... Wow, merci beaucoup. Alors, Nayo, oui. je viens de voir le live. J'avais déjà vu d'autres trucs auparavant. Mais là, pour nos chers téléspectateurs, est-ce que tu penses que tu as la voix pour pouvoir fredonner un petit truc, histoire de briser un peu la glace, de briser un peu le thème, la gamme ici? On va mettre ce plateau en plein dans le Nayo. La voix, ça, ce truc. Fais-nous un truc, s'il te plaît, avec. Vio muja godeo, gakene fuangbe siagbe pletukada. Devio malunuo desitimu gbaleola, voagbe siagbe ne doatola hanupeo. Ni obera blon ne gbanankudinao, ni obelekea fokbwede na tomenao. Ni hamunyo na wade ola jonia, Rigobert datiagbe walo. Oh, Rigobert, oh, Rigobert. J'espère qu'il n'y a pas un Rigobert ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Je t'ai fait moi. Je veux demander justement si je dois coller le titre. Donc, c'est un pantalon, mais... Ils sont pas médias. Est-ce qu'on peut applaudir pour la voix? Bravo. Merci beaucoup. D'abord, c'était impec. Super. Alors, c'est quoi d'abord ma toute première question avant de revenir à comment tu vas? Oui. C'est quoi le secret de ça? Oh, c'est le travail, parce que même si tu as le talent, chaque talent, ça se travaille, ça se cultive. Donc, c'est le travail de tous les jours. Hortense Nayo, que les gens ont connu peut-être en 2005, 2011, c'est pas la même aujourd'hui. Je dirais que j'ai grandi, j'ai mûri le côté artistique de ma carrière. Voilà. Et voilà, et quand même, il faut le dire, cette maturité-là, maintenant, quand même, fait parler d'elle. Hein. Il le faut. On ne travaille pas pour être, ou bien pour cacher ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais c'est d'inspirer, c'est d'être ce modèle pour plusieurs personnes qui veulent faire carrière en musique. Alors maintenant, dis-moi, comment tu vas? Je vais super adorable. D'abord, l'émission, ça parle de Café Soleil. J'attends que mon café arrive. Le café, vas-y. Non, Soleil, vas-y. Ah, d'accord. Et que ça soit accompagné de fromage. Fromage, il est sorti. Café, Soleil. Oui, mon café. Voilà. Donc, tu as ici. Alors. Café, bien noir, soleil. Et heureusement qu'il est midi, donc c'est le bon moment de prendre mon café. Tu vois, les gens ont compris. Les connaisseurs connaissent. Les connaisseurs connaissent. Quand on dit café ici, les gens disent qu'on ne boit pas café à midi. Regardez, vous pensez que c'est tea quand on est en train de vendre. Le café, c'est une boisson, n'est-ce pas? Exactement. N'est-ce pas? L'émission est très inspirée. Oh, ça n'est pas humble. Ce que tu viens de dire là, on est foutu ici. Moi, non, ce n'est même pas moi. Celui à... Comme tu sais à qui, on va dire merci beaucoup. Je vois, connaisseur connaît. L'émission est vraiment inspirée. Oui. Alors, Nayo, toi également, tu es très inspiré. Et comment je te vois, ça me donne de l'inspiration comme ça, de bien faire ce job. Merci beaucoup. Ce job, je veux dire. Alors, comment tu vas? Tu vas bien? Très bien, très en forme. Et ta carrière?
Ma carrière se porte très très bien, même si on dit le chemin n'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie. Les difficultés qu'on a rencontrées auparavant sont devenues des inspirations pour nous aujourd'hui. Donc, ma carrière se porte très très bien, avec des actualités en vue, la sortie de notre album. Parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, ce n'est plus seulement Hortense Nayo, mais Nayo and Lomé Orchestra, un projet qui est né après une résidence artistique initiée par la Fédération togolaise de musique et en collaboration avec notre grand frère Peter Solo, pour pouvoir développer l'identité musicale du Togo. Parce qu'il y a bon nombre qui se posent la question et qui disent qu'il n'y a pas d'identité musicale au Togo. Mais pourtant, il y en a. Moi, j'ai eu la chance de voyager, d'être sur des festivals où j'ai partagé la scène avec des artistes de renom. Mais quand vous écoutez la musique malienne, vous allez savoir en même temps que voilà, cette musique, ça vient du Mali. Quand vous écoutez aujourd'hui le Nigeria, même les Yemi Alade, il y a le Yoruba, tu sens le côté Yoruba dedans, le côté Yoruba. Mais au Togo, c'est comme si on mélange tout. Aujourd'hui, tu vois des Togolais qui font du coupé décalé, de la rumba, du Congo, plusieurs musiques, mais il faudra vraiment une identité culturelle. Oui, une identité pour pouvoir une musique pour pouvoir identifier les artistes togolais. Donc c'est ce travail qu'on a fait et j'ai dit aujourd'hui j'ai le résultat. Je me suis retrouvée sur mon chemin parce que je me suis lancée dans cette recherche, ça fait très très longtemps. Arrivé un moment, j'étais désespérée, découragée, mais j'ai eu la force de mes aînés, M. Ariel Dassanou que je salue de passage, et toute mon équipe musicale. Donc aujourd'hui on a trouvé cette identité qui existait d'ailleurs, qu'on n'a pas su développer. Pourquoi? Parce que les gens ont diabolisé ce nom. Aujourd'hui, quand on parle du vaudou, vous-même, quelle idée vous vient à la tête concernant moi, vite fait, moi, je pense que par rapport au vaudou, je peux dire que moi, selon moi, ce que je peux dire directement, moi, je pense que c'est la toute première religion de l'Afrique. Non, moi, je ne parle même plus de religion parce que, vous savez, la religion, ce mot, je dirais que le couteau que porte la religion divise beaucoup plus que la politique. Il y a un seul Dieu, il y a un seul soleil, il y a une seule lune. Mais aujourd'hui, à cause de la religion, il y a tellement de divisions dans le monde que je préfère ne plus en parler. Donc pour moi, le vaudou, c'est une philosophie qui nous enseigne le respect de la nature, la protection de l'environnement. Celui qui respecte la nature doit respecter la femme. Celui qui respecte la nature doit protéger l'environnement. Donc ce nom a été tellement diabolisé que moi je dis, si ma culture c'est le vaudou, je dois m'engager pour défendre ce nom et promouvoir cette culture. Pour faire comprendre aux gens que le vaudou dont nous parlons, c'est différent de l'occultisme. Des gris-gris, au Kassassa, Kamo, les Blancs. Parce que nous ne pouvons pas être africains et se rejeter, on ne peut pas aller loin. Aujourd'hui, on se dit pourquoi l'Afrique n'évolue pas, mais c'est parce que nous sommes rejetés. Même la peau noire aujourd'hui, difficilement on l'accepte, nos cheveux, difficilement. Nos accoutrements, les langues. On n'arrive plus à visiter les villages parce que il y a des malheurs. Donc, on voit tellement le côté négatif de la chose que je dis non, je suis une Africaine, je suis une Togolaise, je suis une artiste. Donc, je dois faire comprendre au peuple africain que d'abord, le nom vaudou n'a rien de maléfique. C'est l'art de consulter la nature. Et ça a trois dimensions, la dimension initiatique, la dimension spirituelle, la dimension culturelle. Le côté culturel qui comporte les arts culinaires. Par exemple, les gens ont une idée sur le Togo. Quand on parle d'Atiké, immédiatement ça renvoie en Côte d'Ivoire. Les arts vestimentaires, l'art de chanter, non pas de danse, c'est joli à voir. Donc, on ne peut pas dire que ce nom est diabolique et moi, en tant qu'artiste, moi aussi je vais renier. Non, c'est pas possible. C'est un engagement que j'ai pris aujourd'hui de pouvoir parler beaucoup plus de ce nom pour faire comprendre aux Africains que nous devons nous libérer de cette mentalité qui nous fait croire que nous sommes maudits sur notre propre terre. Vous voyez, donc c'est de là que le projet Nayo and Lomé Orchestra est né pour pouvoir
promouvoir notre identité musicale et rentrer dans la profondeur de la culture vaudou. Donc, les téléspectateurs qui me suivent, ils doivent savoir que le vaudou, notre culture, c'est une très belle culture, celle qui ne rime pas. Identité. C'est notre identité. Celle qui ne rime pas avec l'homosexualité, la bestialité, le lesbianisme, ni les guerres. Mais ça prône l'amour et la paix. Voilà. La tolérance également. La tolérance. C'est la tolérance, la paix également. Alors, Hortense Nayo, vraiment un kiff pour nous de t'avoir sur ce plateau. Et je sais pas, pendant les échanges, on m'a fait savoir que, en fait, c'est pas Hortense Nayo. Tu quittes de Hortense Nayo à Nayo, tout simple, ou bien ça demeure toujours Hortense Nayo? C'est toujours Hortense Nayo. Hein. C'est toujours Hortense Nayo. Nayo, si tu m'appelles Hortense, c'est mon nom. Si tu m'appelles Nayo, c'est mon nom. Nayo, c'est le nom de mon grand-père. Le nom de mon grand-père. Donc, Nayo and Lomé Orchestra, c'est ce projet maintenant. Le projet, il s'appelle Nayo and Lomé Orchestra. Ok, d'accord. Sinon, je demeure Hortense Nayo. Si tu m'appelles Hortense, c'est mon nom. Nayo, c'est mon nom. Alors, Hortense, dis-moi, combien d'années tu totalises dans ce milieu culturel? Bon, je ne peux pas le définir parce que moi, je me suis lancée en 2011 avec un single, Thanksgiving. Et après, en 2015, avec Touk Africa. 2016, avec Accroche-toi. En 2018, avec Nukata. Et tout récemment, en 2021, le retour triomphal qui annonce le retour de Hortense Nayo et surtout le retour de la musique togolaise. Oui. Sans monopoliser la parole, je suis également avec des collègues. Philippe, est-ce que tu penses que tu as... Bien sûr. Bien sûr. Non, mets-toi... Non, je suis à l'aise. Très à l'aise. Si tu veux même mettre un pied même sur... Non, je suis à l'aise. D'accord. Parlons donc d'identité musicale togolaise. Hortense Nayo, tu fais partie de l'une des artistes qui a représenté le Togo au FEMUA passé. Dis-nous tout simplement comment ça s'est passé. Le FEMUA, c'était une très belle expérience. C'était une très belle expérience. Nous ne sommes pas allés au FEMUA pour jouer le couplet décalé. Oui. On n'est pas allé au FEMUA pour jouer la rumba. Mais nous étions allés pour jouer la musique togolaise. Et ce qui nous a vraiment choqué, la Côte d'Ivoire ne me connaît pas trop là-bas. Mais à chaque prestation, c'est le public qui reprenait les refrains de nos morceaux. Oh. Et puis, il nous réclamait de ne pas descendre, mais... De ne pas partir. Voilà. Vous voyez, donc, ça nous a encore plus motivé que le Togo a une richesse musicale que nous devons vraiment développer. Donc, c'était une très belle expérience avec la rencontre des producteurs qui étaient vraiment émerveillés par ce qu'on fait. Je dirais en résumé, c'était une très belle expérience. Je profite pour remercier le gouvernement togolais qui a eu confiance en nous et qui nous a aidés à partager ce merveilleux moment avec le Togo et la Côte d'Ivoire. Voilà. Super. Super. Ça fait beaucoup plaisir. Vraiment. Ce que j'ai envie de faire là, pour qu'on puisse bien gagner du temps. Oui. Est-ce que tu es fan de technologie quand même? Ah ben, c'est normal. C'est grâce à la technologie, on est tous ici. D'accord, super. Si elle est fan de technologie, on va donc passer on passe donc pour la prochaine rubrique pendant qu'elle est avec nous, Hortense Nayo. La prochaine rubrique ActuNet, c'est juste après ceci, affaire Tarot Ato Maison. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à notre invité du jour et également à la rubrique ActuNet. Harold qui nous revient avec de nouvelles informations en matière de technologie. Harold, rebonjour. Rebonjour Feli. Alors. Tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de ça. Okay. On va parler de lunettes. On va parler de lunettes. On va parler de Meta. On va parler de Mark Zuckerberg parce que l'ami d'Abzal. Et du coup, on va commencer par une petite vidéo. Ok. Donc, je vous laisse regarder ça. Meta, take a video. Oh. Here we are here live at the track. Everybody is ready to race. Switching to glasses. Hey Meta,
what shall my go-karting nickname be? Track Terror. Track Terror is actually quite nice. Alors, je vais vous expliquer ce que vous justement, c'est ce que j'allais te demander. D'abord, tu commences par nous expliquer. Moi, et après, tu nous parles des lunettes. J'ai compris que ça concerne les lunettes. Oui, voilà. Ça au moins on comprend. Exactement. Mais explique-nous ce qui vient de se passer. Alors, ce que vous venez de voir, c'est une petite vidéo qui montre ce fonctionnement de ceux dont je vous parlais, des Meta Glass. Donc, ce sont des lunettes. C'est une collaboration entre Meta, qui possède WhatsApp, Facebook, Instagram, et une marque de lunettes dont je ne citerai pas le nom parce qu'ils ne m'ont pas donné de chèque. Donc, cette collaboration, le but c'est de mettre en place des lunettes qui vont vous permettre de filmer directement ce que vous voyez. Lunettes caméra. Lunettes camérisées. D'ailleurs, il portait les lunettes, vous avez pu le voir dans le passage où il filmait son visage. Et en fait, les caméras sont assez discrètes pour ne pas être forcément remarquées assez facilement. Et aussi, la lunette est dotée d'une intelligence artificielle à qui tu peux parler. Une lunette, donc tu regardes et puis tu peux parler aux lunettes. Voilà. Et pour les fans de Marvel et du MCU, non, ce n'est pas Edith, mais ce sont les dernières lunettes connectées de Meta qui ont été annoncées durant leur conférence, le Meta Connect, donc qui sont dotées de Meta AI, donc leur nouvelle intelligence artificielle qui, par exemple, vous donne la possibilité, en disant « Hey Meta », de lui poser des questions. Tu poses des questions aux lunettes et les lunettes répondent. Voilà. Exactement. Ah. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des écouteurs par exemple que vous ne mettez pas dans vos oreilles mais que vous posez sur votre lobe d'oreille qui vous permettent d'entendre le son. Donc le système fonctionne de la même manière. Vous entendez le son. Donc tout ce que tu veux comme question, tu poses. Tu lui poses et il te donne la réponse. Voilà. Et la fonctionnalité qui, moi, m'a le plus intéressé dans ça en parler, c'est imaginez, on est en live actuellement sur Facebook. Bah, si je portais ces lunettes, ce que je vois, si je demandais aux lunettes de prendre le relais, je pourrais faire le live depuis mes lunettes. Donc les spectateurs verraient ce que je vois. Donc en gros, tu lances le live sur ton téléphone. Ce qui fait, tu lances le live depuis ton téléphone, donc sur Facebook ou sur Instagram. Et tu demandes, tu fais Hey Meta, et tu lui dis de prendre le relais. Si tu ne dis pas Hey Meta, il va pas. Voilà, tu dois dire Hey Meta. C'est comme OK Google, dis Siri, etc. Tu vois. Il faut une commande vocale quand même. Et donc l'idée c'est de pouvoir faire des lives ou des vidéos en POV, donc de filmer ce que toi tu vois. Et c'est pour ça que par exemple il pourrait filmer en conduisant en même temps. Ne faites pas ça, c'est dangereux. Mais il pourrait filmer en conduisant. Lui c'est un coureur professionnel, c'est pour ça. Mais l'idée donc c'est de pouvoir permettre de live, de filmer et un peu de gérer tout ça à partir de lunettes pour éviter de te transporter. Donc il y a 4 mémoires même sur lunettes là qui enregistrent. En fait, elle est connectée à ton téléphone. C'est lié au téléphone, à ce que moi j'aurais compris. Elle est liée à ton téléphone, donc tu stockes sur ton téléphone. Tu as ton téléphone dans la poche. Et tu donc les choses qu'on regardait avant dans 007, James Bond, avant qu'il y a des lunettes infra, quoi là. Donc c'est venu de la réalité. Bientôt. Sachant que, quand je dis bientôt, c'est que vraiment ça sort le 17 octobre aux États-Unis. Quoi, ce mois-là? Ce mois-ci. Ça sort officiellement aux États-Unis. Tu n'as pas une idée du prix? Alors, j'ai le prix qu'en euros pour l'instant, mais je... Donne. En euros, c'est pas la conversion, ça va te décourager quand même. C'est 299 euros. C'est pas cher. Ça fait 300 euros. Ça reste 300 euros, ça va. Ne fais pas la conversion en français. Si tu convertis en français, c'est cher. Non, mais enfin, on y en français pas. Moi, j'ai vu ça, je pensais, c'est très abordable. Et c'est lancé là début octobre, mi-octobre du coup le 17. Mi-octobre. Et donc ce sera disponible aux États-Unis pour l'instant et ça va pas tarder à être envoyé un peu partout. On l'espère. Et donc l'idée c'est à 200 et quelques mille. Voilà, moi je me suis permis d'essayer de trouver des possibilités. À quoi ça pourrait nous servir à nous, à part être juste un gadget pour faire des lives TikTok. On est journaliste. Ok. Vous devez aller sur le terrain. Vous devez filmer en scred un événement, une manifestation, etc. Mettez vos petites lunettes. Oui. Elles sont infiltrées. Tu filmes pendant que tu es en manifestation. C'est de l'espionnage, hein? Oui. En fait, dis-toi, tu vas à une manifestation et tu ne peux pas te permettre de trimballer une caméra parce que des fois en manifestation, les gens sont un peu agités, ils vont vouloir taper ta caméra, t'empêcher de filmer, etc. Avec tes lunettes, personne ne va venir t'agresser. Mais si tu ne fais pas attention, quelqu'un te gifle pas devant tes lunettes. Après, il ne faut pas aller provoquer le diable non plus. Mais l'idée, c'est ça. C'est une réalité.
toi-même, on est en train de parler si tu ne nous filmes pas. Depuis, tu n'as jamais enlevé tes lunettes là. Et des fois, quand je te regarde, je vois quelque chose de bleu, ça clignote quelque part là-bas. Faut me faire confiance, c'est tout, ça suffit. Moi, non, mais Harold, c'est une réalité. Et si les lunettes se cassent, tu fais comment? C'est comme avec les vraies lunettes, tu fais juste attends. Tu évites juste quand tu fous une gifle qui peut abîmer tes lunettes. Quand c'est fini, les deux sont quelque chose. Au-delà de la caméra, au-delà de la caméra, il y a d'autres options. Par exemple, quand tu vas au soleil, que le soleil est trop fort, il teinte lui-même les vitres pour passer en mode lunettes de soleil. Il y a quand tu regardes le soleil, quand lui-même il te dit que c'est trop. Ça détecte. Ça noircit. Est-ce que si tu as la myopie et tu règles maintenant? En fait, la marque avec laquelle ils sont associés, c'est des opticiens. Donc, les lunettes seront. Tu peux avoir des lunettes à ta vue. Attends, donc tu passes par une consultation médicale avant de. Non, en fait, c'est que si par exemple, moi, si je veux l'acheter sans problème de vue, je peux. Mais si tu as des problèmes de vue, tu peux avoir les verres adaptés à ta vue, mais qui fonctionneront avec la monture. C'est la monture qui a les trucs, tu vois. Donc, c'est un peu le concept. Et il y a encore quelque chose d'autre. Si le patron m'autorise. Non, les lunettes, déjà, il faut d'abord qu'on digère ça. Parce que ça, c'est. Je vous garde le deuxième truc pour demain. C'est trop. Lunettes. Non, mais en même temps, moi, je voulais dire que c'est bon pour les journalistes, investigateurs, par exemple, vous voyez, parce que, voilà, vous filmez en clando. Mais quoi qu'on puisse dire, la technologie évolue, ça avance. C'est quand clair. même, ça peut faciliter beaucoup de choses. Si vous rajoutez à ça les stylos avec les micros dedans, vous êtes... Non, le travail sera accompli. Et après, c'est pas comme si nous dramatisons pas, c'est pas non plus aussi comme si ces choses-là n'existaient pas. Hein. Oui. Ça existe. Hein. Juste que maintenant, les lunettes, etc. Oui, il y a des caméras, ça existe. Mais l'idée, c'est juste que maintenant, c'est beaucoup plus discret et beaucoup plus technologique. On va dire avant, c'était facile à repérer. aussi. Google essaie de le faire en 2010 et c'était un carnage. La monture des lunettes était épaisse comme ça. Tu portais le truc 2 minutes après, tu avais mal à la tête à cause de l'effet. Parce qu'eux, ils voulaient littéralement te projeter les trucs sur le verre. Que tu vois ton GPS, des trucs comme ça sur le verre. Mais c'était très compliqué à mettre en place. Donc, pour l'instant, on est quand même dans une plutôt bonne innovation et ça devrait pousser un peu tous les autres à s'y mettre dès bientôt. Merci beaucoup. De rien. De nous donner ces enfants. Même les blancs, même ils utilisent nos vaudous pour faire des Alors moi je voulais demander à Hortense, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que tu viens de dire que voilà, sans la technologie, on ne serait pas là. Qu'est-ce que tu penses de cette innovation-là? Il aimait, ouais. J'aime bien la Il faut savoir utiliser les choses à ton avantage. C'est comme dans le vaudou, j'avais donné un exemple, il y a des gens qui prennent des herbes pour guérir, c'est comme ça, il y a des gens qui prennent des herbes pour envoûter leur prochain. C'est comme le couteau. Aujourd'hui, on utilise le couteau à la cuisine. Mais il y a aussi des gens qui utilisent le couteau pour étrangler, pour tuer les pour faire du mal. Mais est-ce qu'on va accuser celui qui a inventé le couteau? Non. Tout ce que nous avons en face de nous, c'est à nous de savoir comment l'utiliser pour notre avantage. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour communiquer. Et nous voyons aussi comment certains l'utilisent. Donc, voilà, la conclusion, c'est de savoir utiliser tout ce que nous avons en face de nous, ou bien nous avons en main. Merci beaucoup à toi. Merci déjà à toi, Harold, pour ces... On se consacre maintenant à notre invité. Harold, merci beaucoup. Je pense qu'on va passer au quiz, n'est-ce pas? Bien sûr. Avec Hortense? Oui. Juste après ceci. Oui, le quiz de l'invité. Nous avons parlé de quiz et Nayo a fait C'est bien sûr parlons de quiz de l'invité parce que c'est un tout petit jeu, ne t'inquiète pas. Non, à l'aise. Je suis en famille. Donc, super. Le quiz de l'invité consiste donc à projeter des images sur l'écran et ce sont des personnes, rassure-toi, si tu auras juste à nous donner le nom de ces personnes-là. Est-ce que ces personnes t'inspirent? Tout simplement. Je peux aussi ne pas parler. Non, si tu ne parles pas, c'est obligatoire de parler. Ça aussi, ça sera retenu que tu n'as pas parlé. Non, monsieur, même lors des votes, il y a les votants, ceux qui il y a aussi des bulletins nuls. Si tu n'as même pas voté, c'est que tu es l'ennemi. On y va pour la toute première image de quiz pour notre invité Nayo. Ça seulement, je vais applaudir. Carrément. Par applaudir. Ah bon? Yeah.
Ça seulement, je dois applaudir. Continue. Que tout le monde. Non, on t'aide, on t'aide. Applaudisseurs, applaudisseurs. Merci beaucoup, c'est notre grand frère, mon directeur artistique d'ailleurs, Peter Solo, de Voodoo Game. C'est un de ses morceaux populaires, donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Oui. Est-ce que tu penses qu'il a apporté un plus quand même à ta carrière musicale? Mais ce sont des gens comme ça qui m'ont relevé quand j'étais à terre, quand je n'avais plus l'espoir de continuer la musique. Il fait partie de ceux qui m'ont encouragé et qui continuent par me soutenir jusqu'à aujourd'hui. Donc il a apporté beaucoup à ma carrière, en plus de M. Ariel Dassanou. Oui. Ok, super. Super. Deuxième image, si la régie est prête. Ah ouais. Ça aussi, on va applaudir. On va applaudir aujourd'hui. Oh, Bella Bello, je ne parle pas que d'elle en tant que chanteuse. Je le dis toujours, je le dirai que Bella Bello, c'est un esprit. Et aujourd'hui, son esprit plane toujours sur le Togo. Vous savez, les esprits, quand ils ne finissent pas leur travail, ils vont revenir, ils sont toujours là. Donc, Bella Bello, c'est une dame qui a inspiré toute l'Afrique. Sa musique, elle ne meurt pas, mais ça continue de cartonner. Donc, en résumé, c'est un esprit. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu te retrouves dans les pas de Bella Bello? Je veux parler de la voix, la prestance et tout ce qui suit. Est-ce que des fois, quand tu elle chantes... m'a toujours inspirée, elle continue de m'inspirer parce que le travail que Bella Bello a fait pour le Togo, je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle continue de m'inspirer. Aujourd'hui, quand je chante, on a du mal à identifier la voix de Hortense Nayo. Je suis arrivée jusqu'à même chercher ma voix, mais il suffit que je commence par chanter, on retrouve du Bella Bello dans ma voix. Donc, je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai tant cherché ma voix. Je me souviens, un jour, on était ensemble avec les artistes Charles Ozo, Toto, Tilati et autres. On était en train de travailler sur une chanson. Et puis, je voulais chanter ma voix normale. Mais ça n'allait pas. Et puis il y a Toto qui me disait, mais il faut chanter, comme tu te donnes, il faut chanter. Quand j'ai commencé par chanter, ça sonnait du Bella Bello. Donc, je suis réincarnation. Ouais, il y a des gens qui le disent, c'est une réincarnation. Voix vocale, s'il te plaît. Je dis quoi, même? Il a dit réincarnation vocale. Je sais pas où tu m'as ri. Moi, il a dit vocal. Moi, j'ai entendu voix. Moi, j'ai entendu vocal. Et quand j'ai dit voix, là, tu m'as laissé terminer. Il faut me laisser terminer voix. Vous voyez, c'est ce que vous avez fait. Et puis, on a appelé un truc, une contrée, la Sénégambie. Tu connais la Sénégambie? C'est comme on dit, il ou elle, ou bien une personne, et puis on dit, mais les Soukoulana, mais les Dagouanou, on dit, c'est un individu. Voilà. C'est un individu. En plus, moi, j'ai dit voix. Je dis, je ne sais même pas ce que je voulais dire. Voix calme. Je ne peux pas terminer. La voix calme. Il ne faut pas créer des problèmes aux gens. Donc, voilà, c'est ça. Il y a sa troisième image. Bien sûr, une troisième et dernière image pour notre invité à l'écran. On continue. Angélique Kidjo, vraiment, c'est une Amazone. J'ai écouté un peu son histoire. Son chemin n'a pas été facile, mais aujourd'hui, elle est devenue une source d'inspiration pour beaucoup de chanteurs et de chanteuses africains. Pas seulement en Afrique, hein, mais elle inspire un peu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une Amazone. Quand nous voyons les réalisations, ces réalisations ne se limitent pas forcément dans le domaine musical. Oui. Pas seulement de chanter, mais tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle apporte à l'Afrique,
Elle est vraiment une dame qui inspire. Ouais. Voilà. Ouais. Et justement, ça me pousse à te poser une question, Nayo. Oui. Est-ce que toi également, au-delà de la musique, est-ce qu'il y a d'autres casquettes qu'on peut attribuer à Nayo, ou c'est la musique ou rien? Est-ce qu'il y a d'autres casquettes à ton actif? C'est comme souvent quand on va sur les plateaux, il y a les animateurs qui me posent la question de savoir, par la musique, tu fais quoi? C'est ça, il a reformulé comme ça. Quand je ne l'ai pas fait comme les autres animateurs, tu vois un peu, non? Vous savez, la musique, elle est tellement jalouse. La musique, elle est tellement jalouse que si tu ne sais pas la mettre de côté pour vouloir te concentrer sur quelque chose. Elle te mettra de côté. C'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui ont commencé et qui font... Vous savez, on dit que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui font plusieurs choses à la fois. Voir aider à la nani pourquoi tu vas vouloir mettre ça devant. C'est comme il y a des maisons de production aujourd'hui, nous allons voir, ils produisent beaucoup d'artistes, oui. Mais il y a un artiste qui est vraiment plus en vogue. Voilà. Oui. Donc, à part la musique, je me débrouille dans pas mal de choses. Je fais le commerce. Je fais le commerce parce que nous tous, nous savons comment est le secteur, le showbiz au Togo. Hey. Ouais. Ça, donc, il faut de l'argent. Oui, il faut de l'argent. Je ne suis pas encore à cette étape où je vais dire que je vais vivre pleinement de ma musique. Si je dis que je vis de ma musique aujourd'hui, c'est parce que la musique, ça me nourrit d'abord. Spirituellement. C'est comme quand tu es triste, tu écoutes la musique. Quand je suis triste, je joue de la musique. Donc, ça me nourrit. Mais financièrement, c'est pas ça. Donc, s'il y a les autorités qui nous suivent actuellement, je leur lance un appel que le Togo a besoin des scènes. Le Togo a besoin des scènes. Si aujourd'hui on dit que les artistes togolais ne font pas la promotion de leur... On va faire ça comment? Avec quoi? Avec quoi même? Donc, voilà. Que ce soit les autorités, que ce soit les, comment dire, les producteurs d'événements. Également, les promoteurs culturels. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de scènes au Togo. Quand on va parler de scènes, il n'y en a pas. Nada, rien. Non, il n'y en a pas. Quand je dis il n'y en a pas, c'est pas que je dis qu'il n'y en a pas carrément. Hein, c'est qu'il y en a là. Et puis, les producteurs d'événements, vous savez, il faut programmer. C'est vrai, c'est le showbiz. C'est le show business. Mais il faut programmer ce que vous voyez qu'ils méritent certains événements. Il ne faut pas programmer les artistes par affinité. Il ne faut pas faire les choses par affinité. Non, choix. Le domaine musical, c'est une entreprise. Il faut savoir conduire cette entreprise pour que ça génère. Donc, si vous faites les choses par affinité, ça ne va pas nous avantager. Il y a des talents aujourd'hui qui sont fatigués. Oui. Il y a des talents aujourd'hui qui sont fatigués. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un peut s'approcher de moi et me dire que voilà, Hortense Nayo, je n'ai pas les moyens, mais je voulais que tu presses sur mon événement. Il va te proposer une somme. Tu vas accepter. Parce que tu veux aider un frère ou bien une soeur. Demain, quand il va trouver des millions, il s'en va appeler quelqu'un d'autre. Ça, voilà. C'est une réalité. Ça seulement, non. Il ne faut même pas mais ça se passe dans tous les domaines. En fait, donc, et puis quand prochainement, ou bien quand il y a des gens qui s'approchent de toi et que tu veux éviter des choses, ils commencent par dire tu es égoïste. Oui. On n'est pas égoïste. C'est le mot qu'ils ont. Ouais, on n'est pas égoïste en fait. Nous sommes en train de sauver notre carrière. Voilà. Oui. Parce qu'ils vont t'utiliser après, ils vont te laisser de côté quand ils vont voir des gens. Oui, je le dis en direct, je sais que les gens vont suivre cette émission. Ils vont suivre. On va encore couper. On va encore couper. On va encore te donner. Tu vas encore repartager pour eux. Voilà, il faut leur dire ça. C'est ça. C'est le document de vérité. Alors, Abza, si tu le permets. Oui. Une question. D'accord. Nayo, dis-moi, parlons de scène. Quelle est ta plus belle scène que tu as faite? Oh, j'ai l'embarras de choix. J'ai l'embarras de choix parce que j'ai tellement l'embarras de choix. Il y a forcément une qui t'a marqué. Beaucoup, énormément. Je ne vais pas parler de scène, mais je vais vous parler de quelque chose. C'est aussi dans le domaine musical. Je me souviens, il y avait un arrangeur ivoirien qui était venu au Togo. C'est un arrangeur très populaire. Et puis, je voulais travailler avec lui. Je voulais faire une chanson avec lui. Tellement comme
il ne m'a jamais écouté, c'est-à-dire... Il te snobait, quoi. Oui. Et c'est moi-même qui l'appelais, le forçait. Ah, tu m'as donné rendez-vous, on doit travailler. Et finalement, comme il était fatigué de moi, il m'a donné rendez-vous. Un après-midi, on devait travailler. Oui, et puis tu vas me laisser tranquille. Et puis on n'a même pas commencé le travail. Il me dit, en fait, je devais aller en mariage, donc on doit finir. Quand on commence telle heure, on doit finir à telle. Je dis, il n'y a pas de problème. On n'a qu'à au moins commencer. Et puis il m'a dit, quelle est la chanson? C'est-à-dire, quand tu le vois même parler, c'est-à-dire, si tu ne sais pas faire, tu seras stressé. Tu vas même perdre l'inspiration. Pardon, ça n'a qu'à rester. Et puis, j'ai dit, ah ok, allons-y. Quand j'ai commencé par sortir les premières notes, les premières phrases, je vous jure que finalement, il a enlevé sa chemise, il est resté dans le débardeur. Le mariage, il n'a pas pu... C'est-à-dire, on a travaillé la chanson là. C'est lui-même qui était inspiré. Et moi, j'étais là, je le voyais. Il était étonné par ce qu'il a écouté. Dans ce côté, ce passage de ma carrière, ça m'a tellement marqué. Vous voyez, ça m'a tellement marqué. Les gens vont te voir, ils ne sauront pas ce qui est en toi. Bien sûr. Voilà pourquoi des fois on dit qu'il ne faut pas juger. Le moine par son habit. Voilà, voilà. L'habit ne fait pas le moine. Bien sûr. Parlant de scène, j'en ai tellement fait que je ne sais. J'ai l'embarras de choix. Super. Super. Alors moi, j'ai une question là, vite, avant que je donne. On a encore quelques minutes à passer, avant que je donne la parole à Cédric et aux autres. Le projet sur lequel tu travailles présentement, c'est ton album qui doit sortir. On parle un peu de ton album qui va arriver. Notre album, parce que je venais de le dire. Ah, votre album. C'est Nayo et Lomé Orchestra. Et c'est quoi le nom de votre album? Feu vert. Feu vert. Oui. Pourquoi? Feu vert, c'est une signalisation de circulation. Donc, ce projet incarne brillamment la richesse culturelle togolaise. Et comme je l'avais dit aussi, célébrant notre identité musicale et la profondeur de la culture vaudou. Ça parle aussi des violences faites aux femmes et aux enfants. Je l'avais dit, celui qui respecte la nature doit respecter la femme. Oui. Et ça parle de la culture vaudou. Tonyao no su tonyao, tonyao nyonu tonyao lo, mama benua mono barayo. Donc, comme je l'avais dit, on avait tellement cherché notre identité que quand on l'a trouvée maintenant, on s'est dit, on est prêt pour aller. Le feu vert pour la musique togolaise, le feu vert pour Nayo et Lomé Orchestra. C'est comme quand tu vas à la frontière, on te demande ton passeport. Ben, je peux pas être togolaise et vouloir voyager avec le passeport d'une malienne. Donc, on a le feu vert avec cet album pour aller. Alors, cet opus constitué de combien de titres? 10 titres, et qui sortira le 14 octobre prochain. L'album sort en France, mais nous allons faire la présentation au Togo, ici au Togo, dans le jardin de l'Agora Senghor. D'accord, super. On est invités? Tous, vous êtes tous invités, de même que les téléspectateurs. Petite question, est-ce qu'il y aura à manger? Le riz. Toi, super, c'est grave, on est grave. Chaque célébration est souvent accompagnée des moments de convivialité. Là où on parle de célébration, s'il n'y a pas à manger, il faut interpeller les gens. Il faut interpeller les gens. Les gars, excusez-moi, on est grave talonnés par le temps. Feli, Harold, les gars, merci. Nayo, c'est vraiment un plaisir de t'avoir reçu sur ce plateau. Malheureusement, on est arrivé à la fin. Un plaisir partagé. Un mot de fin à l'endroit de tes fans. Le mot de fin, c'est qu'on se retrouve le samedi prochain, le 14 octobre, dans le jardin de l'Agora Senghor pour parler de l'album Feu vert. Il y aura de la musique dans l'air. De la musique dans l'air. Et puis, après écoute, nous allons passer un mini-concert live. Vous allez revoir Hortense Nayo sur scène. Ceux qui demandent où est passé Hortense Nayo, je suis là. Et on va se retrouver le 14. On se retrouve le 14 et on se retrouve également demain, Inch'Allah, pour terminer en toute beauté cette semaine. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Le kiff pour nous de vous avoir servi. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Nos programmes se poursuivent sur la 7. C'était nous, c'était Café Soleil. Salam.